Eh bien, très chers héros, aventuriers, c'est à Silamar que vous êtes, avec non pas cette image que vous voyez à l'écran, non pas ce bucolique petit village aux frontières de la région, mais bien évidemment, c'est... Pardon ? Un château en flammes. Un château littéralement en flammes, c'est... et ce qu'on ne voit pas ici non plus sur l'image, si je pouvais la déplacer plus sur l'autre côté, ce serait effectivement une grosse hydre géante, ici, d'accord, dans ce coin-ci de la ville, qui, étendue de tout son long, est morte. Et les gens étaient en train de commencer à essayer de la couper en morceaux pour pouvoir libérer les morceaux qui gênaient le passage dans les rues, mais aussi qui avaient détruit des bâtiments. Je ne dirais pas que la moitié de la ville, peut-être le quart de la ville a été partiellement ou complètement détruit par l'hydre. Et maintenant, le château est en proie aux flammes. Silamar avant le passage des aventuriers, Silamar après le passage des aventuriers. Non, effectivement. Mais vous savez exactement ce qui s'est passé la dernière fois. C'est encore bien imprégné dans vos mémoires, je suppose. C'est-à-dire que vous avez sauvé le village de Silamar d'une attaque de l'hydre qui était orchestrée par une hag, une créature qui, semble-t-il, avait des liens avec la Dame en Verte et le culte de l'eau. Et ça a l'air que le culte du feu a réussi à prendre l'apparence du sénéchal en jaune que voici. Il s'était fait passer pour cette personne-là et avait orchestré une attaque contre le conseil, exactement, une attaque nucléaire. Ils avaient vraiment déclenché une explosion magistrale. Le château en est maintenant en flammes. Les seuls survivants de la chose, c'était vous qui étiez à l'extérieur de la salle. Et le dragon d'acier qui semble-t-il est immunisé aux flammes. Et Virizim qui, sous la déflagration, s'est vu retransformée en dragon, ce qu'elle est réellement. Un dragon qui, elle aussi, est immunisé aux flammes parce qu'elle est assez ancienne pour ne pas être juste résistante, mais carrément être invulnérable aux flammes. Dernière personne qui a survécu, si on peut mettre ça avec des gros guillemets, c'est Aléar, qui est en fait mort, mais que dans les instants suivants, et c'est là-dessus qu'on reprend vraiment quelques instants après que la partie de la dernière fois soit achevée, Aléar qui est ramené à la vie par un parchemin magique, parchemin brandi dans les mains du gardien, qui invoque les puissances de Pélor. Vous aviez eu ce parchemin sur place, vous l'aviez trouvé, vous l'aviez acheté, je pense justement à l'intendante du château. Et effectivement, quand il implore les puissances occultes de Pélor, ça résiste un petit peu, et à la dernière seconde, pour pas que le sort disparaisse, il a dû implorer les puissances de Asmodée. C'est en fait Asmodée qui a donné, c'est lui qui était derrière l'écriture de ce parchemin. Ça donne un goût amer dans la bouche du gardien, mais le résultat est que dans ses mains, le parchemin prend en flamme, et les flammes... Des flammes. Pardon ? Encore des flammes voltigent au-dessus de la tête carbonisée de Aléar, qui, son corps doucement se reconstruit avec des effets spéciaux CGI, premier cri. Et donc effectivement, Aléar ouvre les yeux et a gasp of air, respire une grande respiration et finalement revient à la vie. Et il vous dit « Ah, l'explosion !» Et là, il dit « Oui, l'arc m'a prévenu. » Et à côté « Ouais, je t'ai prévenu, mais trop tard !» « Ouais, ben je t'ai prévenu dès que j'ai su. » Effectivement, je rappelle que son arc est un arc de warning qui est capable de prévenir à l'avance des dangers. Dans ce cas-ci, c'était... de seconde. Ben, ça a prévenu un round avant. Donc, juste quand le gars entrait dans la salle, lui, il a compris qu'il y avait quelque chose de mal qui se passait. Il a reculé un petit peu. Mais la salle au complet a détonné et a explosé d'une manière cataclysmique. Ma malédiction est mort. Le dragon d'acier vient vers vous. C'est une noire journée.
On aurait pu faire pour l'arrêter. Est-ce là vraiment la vérité? Oui, il s'est rendu invisible. Sarkas, Il s'est rendu invisible. Et il a même changé de forme. n'es-tu pas un paladin? Oui. N'es-tu pas supposé être capable de protéger ceux qui ont besoin d'être protégés? Je l'ai arrêté, mais il est rendu invisible et il a changé de forme. Oui. Sache que qu'importe qui porte le blâme pour ce débâcle, ce qui s'est passé aujourd'hui est, pour ainsi dire, catastrophique. J'étais sur le point d'avoir l'alliance et le support de tous ces gens. Et maintenant, avec leur mort, qui sait ce que leur supérieur ou leur organisation va penser. Et en attendant, les cultistes, je pense, ont marqué un coup. Ils ont gagné. Peut-être que nous pourrons faire revivre le plupart d'entre eux avec une sorte de souhait. Un sort de souhait pourrait en ramener peut-être un, mais ils sont nombreux qui sont morts aujourd'hui. Ajoute à cela l'hydre que vous avez tué hier. On peut revenir dans le passé sinon. Non, l'hydre qui gardait cette ville et qui maintenant jonche le sol. Comme jonche le sol. jonche le sol de la gît au sol. Elle était sous l'emprise d'une guenaude verte. Oui, je sais. Nous savons maintenant où se trouve cette guenaude verte. Je pense qu'il faut que je médite sur tout cela pour savoir quelle est la prochaine action que nous devons prendre. Je vous invite à venir me voir demain matin à l'aube. J'aurai à ce moment-là plus méditer la chose et peut-être avoir une idée. Devons-nous attaquer le culte du feu comme pour montrer que nous n'avons pas eu peur de leur attaque, ou plutôt focuser notre attention sur le culte du feu, j'ai une bonne idée pour les faire chier. Nous, on a aussi elle est moins puissante, mais aussi une ordre de dévastation de l'eau. Et l'eau et le feu, c'est les plus grands ennemis. Donc on a juste à la mettre, on se barre, on se téléporte quelque part d'autre, lui il peut la faire déclencher à distance. Par que la roche, elle défonce, ils meurent tous, et là, bam. Mais savons-nous exactement où se trouve leur repère? Moi, on m'avait dit qu'on allait au vent et après à l'air. Moi, je suis pas trop d'accord. Je vous suivrai pas jusqu'au bout. Hein. Si on change les plans tout le temps, non, ça passe pas. Hein. Dame Seria, je comprends votre situation, dit le dragon d'acier. Vous n'êtes nullement tenu de nous aider, mais tout l'aide que vous serez prêt à nous donner, que ce soit contre quelque temple que ce soit, sera grandement apprécié. Je vous invite également à venir me joindre demain à l'aube, où nous discuterons plus en détail de notre prochaine action. Et il se retourne et comme marche le long d'un couloir pour retourner vers ses quartiers ou quelque chose comme ça. Et les différents gardes sont en train de faire la chaîne humaine avec des seaux pour essayer d'éteindre ça. Lui, comme il laisse les capitaines de la garde s'occuper de tout ça, c'est difficile de lire son visage et d'en déduire quelque chose de... J'ai pas de ça pour faire de l'eau. Mais définitivement, vous sentez que il continue à garder son calme, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement calculateur, quelqu'un qui semble-t-il perd très rarement son calme. Mais là, vous sentez qu'il est particulièrement frustré, fâché de la tournure des événements. Sur ces entrefaites, les gens commencent à faire la brigade, effectivement, Bucket Brigade, la brigade humaine pour passer les choses. Mais arrive sur ces entrefaits ta cousine qui était, je te rappelle, tu l'avais envoyée à l'auberge pour qu'elle attende Galthazar pour vous lui tourner une sorte d'embuscade ou quoi. Et elle vient, voyant les flammes et tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive-t-il ici? Que se passe-t-il? Galthazar est mort. Ils gît ensemble. Mais pire que cela, l'anneau est introuvable. Peut-être l'avait-il donné à quelqu'un avant aujourd'hui. Ne m'as-tu pas dit qu'il l'avait hier sur lui-même? C'est ce que j'ai vu. Peut-être Krensek est-il passé en ville entre-temps et a pris l'anneau. Damnation.
Puis elle voit le désastre, les flammes derrière vous. Vous êtes comme dans la cour du château. Elle dit, il faut absolument qu'on s'occupe de ça. Ceci dit, j'ai quelques sorts qui pourraient peut-être aider. Et elle approche, puis elle commence à essayer d'aider avec des sorts. Elle a des sorts basés sur le froid qui font peuvent aider un petit peu à calmer l'inferno, les flammes Vraiment rugissantes. aussi des sorts d'eau. Quand elle aura du temps, j'aimerais lui parler plus en profondeur. Parfait. Elle est tout à fait d'accord, mais pour l'instant, elle essaie de se tenir, de se porter utile. Toujours, elle est très noble et elle n'est pas du genre à se salir les bras ou les mains en faisant des tâches comme éteindre un feu. Mais dans ce cas-ci, elle est également aussi d'une famille comment on appelle ça, de grands marchands. Elle sait voir une opportunité quand il y en a une qui se présente. Le fait d'aider le dragon d'acier pourrait être toujours une source potentielle d'alliances intéressantes pour le futur. Donc, disons qu'elle se met au travail d'une manière dont tu l'as rarement vue agir. Tu sais, comme généralement, elle est très distante, elle laisse toujours elle est noble, quoi. Mais là, elle s'y met un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent essayer de se joindre à aider les efforts pour... Regarde, c'est vrai si elle revient aider, mais à part faire la chaîne d'eau. La différence, le truc, c'est que tu peux faire la chaîne d'eau et toi être plus proche du feu. Je te rappelle que tu es résistant au feu. Donc, effectivement, je te laisse décrire un petit peu comment est-ce que ton personnage aide s'il a envie d'aider et comment il le fait. Là, il se place devant Garde et il dit « Poussez-vous, merci !» Et il prend les seaux d'eau à la place puis il les jette dans le feu. D'accord, donc tu te rapproches encore plus des flammes rugissantes. Je vais te demander de me rouler un jet de constitution, s'il te plaît, pour indiquer à quel point malgré le fait que tu résistes assez bien aux flammes, à quel point tu résistes bien ou moins bien. Natural 20. Oh, tu résistes, tu es en plein dedans, ton armure est en train de rougir sous les flammes. That's it! I'm in fire! Parce que t'es l'homme enflammé là, tu cherches avec du feu autour de toi. Ouais. Je te dirais que tu auras quand même des dommages qui vont venir sérieusement te blesser, mais beaucoup moins que ce que tu aurais normalement pris. En faisant de la sorte, je vais te donner un total de 3 des 10 points de vie perdus, ce qui a l'air beaucoup, mais laisse-moi te confirmer que c'est moindre que ce que... et ce faisant, tu fais un très beau travail d'aide. Et je roule très bien. Tu perds 28 points de dommage. Divisé par 2. Non, c'est compté. Ton divisé par 2 est déjà compté dedans. Mais ce faisant, tu es carrément dans la... Je suis mort. Est-ce que personne... Ok, dans ce cas, tu aurais pu En fait, reculer. j'avais un potion des mains avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se fait sur une longueur. Donc si t'es Je peux effectivement... faire un potion des mains. Tu peux te faire une potion des mains. Et du coup, tu sors de là particulièrement brûlé. Mais ça aurait pu être bien pire. Ou alors, tu aurais dû reculer et arrêter tes efforts plus tôt. Mais là, tu as pu y aller jusqu'au moment où, effectivement, le château lui-même... est éteint, mais des tours entières se sont écroulées sous les Question, pourquoi t'es blessé? Parce qu'il a pris Parce que l'explosion. lui, il a été près de Il l'explosion. a voulu intercepter Ah, ça va. le... Parce que Ça a cassé on est à la passé porte. par la Ah, porte. ok, d'accord. J'ai ouvert, j'ai dit arrêtez, mais il a déclenché la Ah, ok, bombe je me plutôt. souviens. Est-ce que tu avais compté cette fois-là que tu avais résistance au feu? Pas sûr. Je pense pas. Donc du coup, je pense que tu aurais pu survivre même sans les positions des mains. À ce Il propos... avait dit genre, ok, on va faire beaucoup de points de dégâts, genre, tu sais, t'avais arrondi parce que tu sais, il y avait tellement de points. Ouh. Sinon, t'aurais roulé 40 des 6. Je tac là. Non, c'était plus plusieurs des 6 x 10, mais dans ton cas, il y a une autre chose qui se passe que j'ai oublié de mentionner, d'accord, c'est concernant la dernière partie. La dernière partie, tu t'es attaqué à l'hydre d'une manière... je vais trouver un terme approprié. Sauvage. Sauvage. Mais d'un autre côté, ça allait dans le cadre de ton personnage, qui est quelqu'un qui est prêt à se mettre en danger pour sauver les gens. Je vais te donner un point d'inspiration. D'accord. Donc, sur ces entrefaites, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voulu peut-être aider, ou est-ce que vous avez plutôt l'intention de réfléchir à ce qui s'est passé? C'est plus méditatif que vous êtes, alors que... Revenir dans le passé. Revenir dans le passé, c'est effectivement quelque chose que si quelqu'un veut essayer de contacter Xutana, c'est elle qui vous avait promis un sort de souhait. Y a-t-il quelque chose qu'elle pourrait faire dans cette circonstance? Ce serait une idée.
J'ai pas de tour de télépathie. Ben ouais, je peux le contacter. Tu envoies un message à Xutana et tu lui dis quoi en gros? Est-ce que le sorcier peut faire retourner dans le passé? Juste avant l'impact. Bon, bah, juste pour savoir déjà si ça marche avant d'utiliser, parce que c'est quand même assez puissant ce truc. Et de combien de temps? Faut demander peut-être. Bah, tu sais, c'est quand même pas récent, hein, c'est quand même récent. Hein. Oui, non, mais s'il te dit du 1 minute, ça nous servira à rien, quoi. Le temple du feu a fait exploser, puis là je dis les noms des personnages importants qui sont morts. Oui. Asilamar, Mais number one, Armand. pouvez-vous aider? Parfait. Elle répond avec un long message, comme un message qui représente quelques mots de pure surprise. WTF. Oh, exactement. C'est comme et elle répond en disant: je vais voir ce que je peux faire. Je vous contacterai à minuit pile dans vos rêves. Soyez endormis. Et quelle heure, hein? C'était l'après-midi, ou c'était autour de midi ou quoi quand l'explosion a eu lieu. Maintenant, alors que tout ça se passe, on est dans l'après-midi, quand Sarakas va finalement sortir du brasier. C'est comme des flammes autour de lui. Tout va bien les amis, là. Et à ce moment-là, il sera à peu près 5-6 heures du soir. Bon. Très bien. On se couche à 8h. Célia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire? Non, parce que moi je vais pas aider spécialement. Bon, ok, bye, moi je me barre au nord, hein. Je vous laisse avec les flammes, hein. Ciao les amis. Non, mais j'ai pas de compétences particulières. J'ai pas envie de me brûler non plus, donc. Ça me fait penser, ça a absolument aucun rapport, entre guillemets, avec ce qu'on est en train de discuter en ce moment, mais j'ai trouvé cette image... Ah oui! Ah! Est-ce que Ah ça... oui! C'est qui ce personnage-là? Déjà, ça me dit quelque chose. Je sais pas, je l'ai trouvé alors que je fouillais pour d'autres choses, Ah, et mais je me suis dit que c'est sûr. ça représente bien ton personnage, je pense, non? Très bien. Il y a quelque chose, cette image-là. Donc, c'est juste, ce sera une autre image pour représenter... D'autant plus que là, dans ce cas-ci, elle est vraiment avec un arc. Ouais, Donc Seria qui est en quelque sorte avec Virizine, vous êtes les deux seules survivantes du conseil avec le dragon d'acier. Dans ton cas, c'est parce que tu n'étais pas dans la salle, mais effectivement, tu penses que si tu avais été dans la salle, tu ne serais plus. Bah. Ce qui te rend quand même un peu songeuse quant à la... Ouais. Parce que tu es elfe et tu vis assez longtemps, mais ça met en perspective... la faible durée d'une vie, même elfique, à se dire que il en faut de si peu. Juste un cultiste comme ça, qui passe avec une orbe de dévastation et qui explose. Il en tient à si peu de choses. Ouais, c'est vrai. Endar, tu as l'occasion de parler avec Vidya et Pervinir après qu'ils aient essayé d'aider de leur mieux avec la situation. Pervinir également, que je te rappelle, Pervinir étant ton cousin qui lui n'a pas de don de sorcellerie, mais qui du coup est quand même s'est perfectionné dans l'art d'être un grand guerrier. Et du coup il a utilisé, tu pouvais voir qu'il était bon à donner des ordres. Quand il s'agissait le dragon d'acier, littéralement est parti laisser en plan ses hommes, d'une manière qui les a un petit peu débalancé et Pervinir a pris un peu le relais, étant une personne noble, digne d'écouter tout ça, qui donnait des ordres bien placés. Donc effectivement, Pervinir aussi, je vais lui faire un petit jet et il fait un travail assez moyen. Ça a l'air qu'il ne connaisse pas bien les gens et les gens l'écoutent pas tellement, mais il essaie de faire de son mieux. Éventuellement, donc, quand sa cousine, sa sœur qui est ta cousine, Vidya, lui aussi arrête d'aider. Sarakas lui est encore en train de finir d'éteindre les derniers endroits où il y a des petits restes de feu, mais personne n'ose approcher assez. Mais Sarakas, lui, n'a aucune peur et se jette à corps perdu dans les flammes. Allez, on va nager dans les flammes. Et dans la suie et tout ça, tu ressors complètement couvert de suie. Oui, il va falloir la nettoyer. Et Vidya et Pervinir
viennent te voir, Endar. Où tu vas les voir, alors qu'ils sont en train de reprendre leur souffle et en fait, ils sont retournés à leur auberge, qui n'est pas l'auberge du dragon, mais bien l'autre auberge dont je ne me rappelle plus le nom, qui était là où était descendu Galthazar, et qui était un peu plus noble et tout ça. Ils sont en train de boire un verre de cognac, ou l'équivalent, un vin chaud. Est-ce que je sais pourquoi ils sont venus à Cinnamon, en fait? Oui, c'est pour Oui, reprendre l'anneau. nous sommes venus ici. Dit ou même lui dit. Il y a de ça quelque temps, il semble que Galthazar ait utilisé toutes ses ressources et tous les bonnes volontés de la famille. Il les a toutes mises ensemble pour avoir le droit d'utiliser l'anneau pendant une semaine. Il l'a pris, il l'a utilisé, et voilà maintenant 2 semaines qu'il l'a, et il ne l'a toujours pas rendu. C'est la raison pour laquelle nous étions en route pour revenir la chercher. Ceci dit, nous sommes venus sans anneau, donc nous étions déjà en route vers... je regarde montrer l'image des terres de Valk. Ici. Donc effectivement... eux étaient en fait en train de se rendre vers Edolan pour aller prendre le bateau pour retourner à Matarin. Et c'est alors qu'ils étaient en route vers Edolan qu'on leur a dit retournez à Silamar au plus vite, ou dans cette région-là, ou à Overlook pour aller récupérer l'anneau. Et ils sont donc revenus à cheval. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige la famille en ce moment? Out of character, évidemment. Comme toujours, là, il y a ton père qui est assez haut dans la famille, mais plus haut encore, le chef un peu plus de la famille, c'est leur père à eux. Fait que c'est lui qui décide qui a quel anneau, c'est ça? C'est plus collégial. Il s'est décidé, il y a un genre de conseil de famille, et c'est là qu'ils choisissent. Et présentement, comme je te rappelle, il y avait 3 anneaux, il y en a un qui a disparu avec la mort d'une de tes tantes. Et là, c'est Galthazar qui avait l'autre. Et il pense, il t'avoue que en revenant ici, ils sont passés par Overlook. Et l'information qu'ils avaient, ce qu'ils ont eu l'impression, c'est que Galthazar a utilisé l'anneau peut-être pour des choses pas très catholiques ou péloriennes. Avec du fait qu'il appartient, maintenant c'est devenu tout à fait chose ouverte, il est membre de la Hanse Grise, organisation que votre famille ne voit pas d'un bon oeil. Okay. Donc il venait avec l'intention de récupérer, même si par la force s'il le fallait, mais là ils disent que ils ont cherché, en passant, pendant qu'ils attendaient, ils se sont donné la permission de rentrer dans la chambre de manière par infraction. Dans la chambre de Galthazar, ils ont fouillé partout, mais ils n'ont pas trouvé l'anneau. Et ils te montrent aussi qu'ils ont avec eux des potions de localisation d'objets pour aider à retrouver l'anneau. Et à cette occasion, je n'ai pas préparé le papier, mais tu me rappelleras de le faire, mais ils te donnent 2 potions de localisation d'objets. Au cas où toi aussi, tu te retrouves à être séparé d'eux et que tu aies besoin de retrouver l'anneau. On pourrait peut-être en essayer une maintenant, puis voir si on les change. Ils l'ont déjà fait. Okay. Ils l'ont déjà fait. Et c'est quoi le radius? Est-ce que ça couvre Silamar au complet? Ou... Je vais dire que oui, grosso modo. Ça couvre Silamar et ça, c'est pas ici. Alors, l'anneau est quand même assez puissant et devrait pourtant éradier une magie qui serait possible d'identifier. Ceci dit, comme tout objet, il est possible par la magie de cacher les auras magiques et d'empêcher son identification. Et savez-vous pourquoi Krensek était tellement en ligue avec Galthazar? Krensek te dit ta cousine. Krensek est un individu... tu le connais, c'est ton frère. Et pendant très longtemps, tu lui as fait de l'ombre et il était content de voir que tu n'avais pas de pouvoir et que dans les premiers temps, et à cause de ça,
tu ne prenais plus, tu ne faisais plus autant d'ombre. Il a essayé de prendre une place plus importante dans la famille. Mais je pense que l'aura que tu lui as conféré, le fait que tu l'aies toujours rabaissé, a fait que le reste de la famille, en particulier ton père, ne lui faisait pas trop confiance. Et je pense qu'il a pris ça très très mal. Du coup, il a commencé à faire des magouilles, je dirais, de son propre côté. Je ne serais pas surpris si lui-même serait membre de la Hanse Grise et que ce soit lui qui ait incité Galthazar à le joindre. Galthazar et ton frère ont toujours été les deux moutons noirs de la famille et pour cette raison se sont toujours bien entendus l'un avec l'autre. Exactement ce qu'il fait, nul ne sait vraiment. Il a passé beaucoup de temps ces derniers temps, cette dernière année, à Gaston Hall, à Overlook. Il a passé aussi du temps à Eldolan. Il est resté beaucoup dans ces quartiers-là des terres de Valk. Et il n'est pas revenu à Matharine depuis, à ma connaissance. Il est passé il y a peut-être à peu près 1 an ou 2. Mais rapidement, il est reparti. Je pense Parce que étant donné qu'il était la personne la plus proche de Galthazar dernièrement, il faut essayer de le retrouver. Le suspect principal. Non, effectivement. Il était à Stoneholm quand nous y sommes passés. Non, attendez, laisse-moi réfléchir. Non, nous avons essayé de voir s'il était à Stoneholm. On nous a indiqué qu'il était... pardon, Stoneholm, je veux dire à Overlook. On nous a dit qu'il était dans les parages, mais on n'a pas réussi à mettre la main dessus. Il est dans la région, c'est certain. C'est indéniable. Mais s'il a en sa possession l'anneau, il peut être n'importe où. Oui. Vous discutez tout ça un peu en messe basse, mais il y a une serveuse de l'auberge qui dit je m'excuse, je n'ai pu que m'empêcher en vous servant à boire d'entendre votre conversation. Recherchez-vous l'homme appelé Krensek? Un homme avec une barbiche noire et des... Il était ici hier soir. Il a parlé avec l'homme qui est mort dans les flammes, le seigneur Galthazar. Ils ont passé la soirée ensemble. Je ne sais pas exactement de quoi ils ont parlé, de leur plan. Il y avait une histoire de plan, si je peux me permettre. Puis tu vois qu'elle se sent vraiment mal à l'aise de dire ouais, j'ai espionné sur les gens de votre famille, mais d'un autre côté, vous avez l'air tellement comme profondément sévère dans votre discussion, et aussi la jeune femme espère peut-être avoir un petit tip, une petite pièce d'or. Mais effectivement, elle n'en sait pas plus, mais Krensek était en ville, semble-t-il, de passage, de manière assez low-key, que toi-même tu n'étais pas au courant, et il était ici il n'y a pas longtemps. Elle continue à te mentionner, donc effectivement, il parlait de leur plan. Il parlait de... il y a un mot qu'elle a entendu mentionner, c'est le mot Megvet. Megvet. M-E-K-V-E-T-T. C'est un des mots qui a été mentionné. Et je te demandais, s'il te plaît, de faire un jet d'histoire. Je vais te demander un jet d'histoire et un jet d'arcane. Il faut que tu réussisses les deux. Non. Vidia dit oui, j'ai déjà entendu parler de cette Megvet est un village qui se trouve dans le Shadowfell. À ma connaissance, elle est aussi appelée le village des 4 plans. Je pense que c'est un village qui se trouve à l'intersection de 4 plans. Je pense que les plans sont le plan matériel, c'est-à-dire les terres de Valk, le Shadowfell, le Underdark, qui est aussi un plan en soi, et les abysses. C'est un peu un passage qui permet de passer de l'un à l'autre. Et à ma connaissance, donc les terres de Valk, le Shadowfell, oui. et le Underdark,
qui est un monde de souterrain, tout ça. Le Shadowfell et les Underdogs sont souvent connectés, mais ils sont deux plans différents. Ah, Et finalement, les abysses. Ou plutôt, une des entrées qui mènent aux abysses. Et elle t'ajoute aussi qu'elle sait que c'est un endroit qui est assez dangereux, mais qui est toujours qui est pris en tenaille un petit peu entre tous ces plans-là. Les gens essaient de passer par là pour avoir accès d'un plan à l'autre. C'est un petit peu un passage. Et c'est un endroit qui est contrôlé par une créature étrange et bizarre qui est une genre d'orbe avec plusieurs yeux. oh my gosh. Une aberration dont personne n'a jamais entendu parler. Une aberration. Une créature étrange. Une aberration. Effectivement, elle a roulé très très bien, donc le nom lui dit quelque chose. Ça s'appelle quelque chose, je me rappelle en français. Un tyranneuil Oh, en français ou beholder en anglais. Qui avant dans les autres éditions s'appelait un spectateur en français, mais ils peuvent plus appeler ça un spectateur parce qu'il y a un monstre qui s'appelle aussi spectateur en anglais, un spectator. Et qu'après ça cause des mélanges. Tout ça pour dire que ça a l'air que quoi que ce soit qui planifiait, il y avait quelque chose avec cette ville de Mekvet. Bien, vous continuez la soirée en discutant et autres. Et Sarakas, tu finis de t'occuper des flammes. Tu es en train de rentrer à l'auberge pour boire et manger. Tu es fatigué. Ça a été une longue journée. Mais quelque part, tu as le sentiment du devoir accompli. Si ça n'avait pas été de toi, le château aurait probablement été à moitié détruit. Et grâce à toi, il est seulement qu'au quart détruit. Non, mais c'est une amélioration certaine. Tu reçois un message. D'abord, tu as ta Virizine qui vient te voir. Elle aussi est troublée par ce qui s'est passé. Et elle t'offre le repas et elle s'assoit avec toi et elle discute un petit peu. Te remerciant de l'aide que tu as pu apporter. Et alors que vous êtes en train de discuter, tu reçois un message de Bar. Un message de quelques mots qui dit la chose suivante. On en a appris plus, te dit-il, sur l'accord qui a été passé entre la Hanse Grise et le Dragon d'Acier. Je te rappelle que vous avez prévenu qu'il y avait une histoire comme quoi le Dragon d'Acier avait fait un pacte, une entente avec Galthazar. Et il te dit donc en enquêtant, ils en ont appris un peu plus. Ils ont accepté de voter en faveur de l'attaque contre les cultistes en échange que vous quittiez Overlook immédiatement. Et le message s'arrête parce que c'est 25 mots. C'est-à-dire que la Hanse Grise ne vous voulait pas à Overlook et ils ont été prêts à dire au Dragon d'Acier, c'est bon, on est prêt à voter pour toi, quelle que soit la décision que tu prends ou ce que tu veux de nous, on va te donner des troupes ou quoi, mais arrange-toi pour que ces aventuriers ennuyants ne soient pas dans nos pieds à Overlook. C'est ce que tu comprends. Qu'est-ce que tu réponds? Tu as le droit à 25 mots pour répondre rapidement quelque chose. Je veux dire, merci, c'est bon à se revoir, on va en parler au Dragon d'Acier. Il t'envoie un autre mail. Oui. Je veux dire, bougez pas. Bougez pas. D'accord. Il te répond. Ne partez pas à moins qu'ils utilisent la force et qu'ils envoient des troupes contre vous. D'accord. Il te répond un autre message. Et il te dit, ah, c'est justement ce que je voulais te demander. Le seigneur Salvor nous a demandé de l'aide dans une investigation. Et je voulais savoir si vous aviez bien de nous ou si on pouvait lui accorder notre aide. Je peux en parler d'abord aux autres ou j'ai pas le temps? T'as pas le temps, mais tu sais que lui pourra lui envoyer un message s'il veut. Je vais réfléchir avec les autres. On va vous recontacter. Ok. Je vous rappelle, tu sais c'est qui le seigneur Salvor? C'est... Le seigneur Salvor, c'est lui. Watch! Le seigneur Salvor est mort aujourd'hui dans les flammes. Et Bar te dit que ce gars-là leur a demandé aujourd'hui de l'aide. Je n'ai pas répondu ça. On en parle, on peut en parler. Oui, tu peux aller les rejoindre. Et effectivement, eux, ils sont en train de finir leur repas à ce moment-là. Et Vidia et Pervinir, qui ont beaucoup chevauché pour se rendre ici à temps, sont assez fatigués eux-mêmes et décident d'aller
prendre leur repos. Donc, j'imagine que Saracas et toi, Oh, tu moi, te j'étais retrouves à être à cet ouais. endroit-là aussi parce À que, l'auberge. normalement tu dormais au château, oui, mais non, disons que ta chambre est passée aux flammes. Ouais, Donc, ouais. Tu peux sinon aussi dormir dans des rues. C'est très cosy en plus. Il peut même y avoir peut-être une forme pour un lit dans les décombres. dans les décombres. Donc vous êtes tous là, dans cette auberge dont j'ai oublié le nom et qui vous sert, qui sert des très bons repas. Et Saracas arrive en vous annonçant effectivement qu'il a reçu les messages suivants de Bar, comme quoi le dragon acier a fait un pacte avec Galtazar et semble-t-il plus généralement la Hanse. C'est pas clair si c'est la Hanse grise ou c'est avec Galtazar en particulier, mais avec l'idée que il était prêt à voter sans poser de questions en faveur du dragon d'acier, ce qui correspond un petit peu à ce que Endar voyait lorsqu'il avait vu, je te rappelle, Galtazar autour de la table. Il s'en foutait, il écoutait à peine les discussions et il était toujours en train de voter yes pour supporter le dragon d'acier. Et en échange, le dragon d'acier s'est arrangé pour vous faire revenir illico presto pour pas que vous traîniez à Overlook. Ça, c'est la première morceau d'information. Mais le deuxième morceau d'information, c'est que ce bonhomme-là est en train de faire une investigation et demande l'aide de Nakata, Bar et Rodash. Et que Bar voulait savoir est-ce qu'on dit oui ou est-ce qu'on dit non, est-ce que vous avez besoin de nous ou pas. Mais est-ce qu'on est sûr que son cadavre, c'était... Vous savez que vous l'avez vu ces 2 dernières journées. Mais maintenant que vous y réfléchissez, vous vous rappelez maintenant, parce que je l'avais dit, mais ça n'avait pas cliqué, mais c'est normal, je l'avais juste dit en mentionnant, il était venu à cheval. Or, j'avais mentionné la fois d'avant qu'il disait oui, je viendrai avec mon bateau volant. Donc, Donc un imposteur. c'est possible que ce soit également un autre imposteur. Et que cet imposteur-là est mort dans les flammes. Yes! Là, il reste plus rien, oui, du corps. Vous avez Oui, sorti, il y a tous les Kasha. corps ont été sortis. On avait déjà sorti Arnando ou... Oui, avant que les... c'est possible, mais le truc c'est que le château s'est quand même effondré. C'était là Parce le qu'il a cœur de fait l'explosion. détruire. Non, parce que vous n'avez pas pu récupérer, c'est sous les décombres. Il y a tout. Là, c'est vrai que c'est très approprié avec l'histoire de Notre-Dame qui est passée aux flammes. Là. C'est un peu ça, là, c'est comme ça, c'est effondré dessus. Et oui, effectivement, il y a des artefacts très anciens et très recherchés, mais dans ce cas-ci, ils sont sous les... Et là, il y a déjà plein de millionnaires qui ont donné d'argent pour le reconstruire. Il y a des dragons d'acier. On va le reconstruire. C'est le patrimoine de Silamar. Exactement. Donc, tout ça pour dire que On ne peut pas être sûr que ça soit qui c'est le cadavre. le cadavre est inaccessible, il est sous une tonne de roches. Le feu a été stoppé, mais il reste maintenant à faire tout le travail de dégager les décombres. Ceci dit, il y a un objet magique qui avait été récupéré. C'était le bâton de l'elfe noir que voici. Donc je vous rappelle que ce bâton-là, c'est la première chose que Endar a pris. Et tu as eu le temps, du coup, cet après-midi de l'identifier, Antonin. Mhm. C'est un bâton magique assez intéressant pour qui que ce soit, pour tout jeteur de sorts, car ce qu'il fait, c'est qu'il permet de maintenir un sort de concentration à ta place. En d'autres termes, tu peux avoir 2 sorts de concentration en même temps. Ah, c'est cool. C'est assez puissant. C'est aussi de même coup un bâton magique plus 1 pour attaquer avec si tu as envie, mais c'est ça les 2 pouvoirs qu'il a. Il y a d'autres trucs comme quoi il y a un certain nombre de charges, comme tout bâton, qui se récupèrent au bout de la journée suivante. Et l'idée c'est que pour chaque round que tu maintiens l'utilisation du bâton, tu perds une charge. Donc c'est que tu as une certaine... Tu peux pas maintenir indéfiniment des sorts. C'est bon pour plus en situation de combat qu'autre chose, parce que c'est en round que tu es capable de maintenir 2 sorts plutôt qu'un seul. Donc c'est ça. Y a-t-il d'autres questions quant à ce que tout ça signifie? Puis là, combien de charges? Je pense que c'est 20 charges.
Donc, Bah, 20 rounds par ça fait jour. 2 minutes. Ça fait... Non, c'est pas 20 rounds par jour, c'est 20 rounds qu'il a de storé et chaque matin, il regagne un des 6 plus 4 charges. Donc si tu l'utilises trop une journée, il descend. Quand il arrive à 0 charge, quand tu passes de 1 charge à 0 charge, tu roules un dé et si tu roules un 20, il se recharge automatiquement tout de suite là. Mais si tu roules un 1, il est possible que le bâton, tu essaies de trop le drainer, il explose. Ouais. Donc, Ça pourrait le revendre sur le marché. Ouais, peut-être. Parce que toi, t'as déjà. Après, là, tu ton bataille avec le gros truc du. t'attaches avec une file. T'es comme 2 bâtons là, tu arrives avec un. En plus, s'ils n'avaient pas mis les 2 bâtons ensemble, là, celui de l'aberration plus haut, là, t'aurais autant 3 bâtons, tu travailles avec 3 bâtons. Bonjour, c'est un méga magicien avec 3 bâtons. Je me rappelle, il y avait une bande dessinée comme ça de jeux de rôle où il y avait le magicien, il avait comme 10-15 wands, baguettes, où il restait une charge, chacun c'est comme 3e édition, et il les a tous changés pour qu'ils aient tous le même mot de commande. Il les avait attachés ensemble et il était là, comme ça, les disques qui partent avec les dernières charges. Bon, Et ils explosent tous. donc, suite à tous ces événements, qu'est-ce qui passe dans l'esprit de chacun des passages? On va commencer peut-être avec Seria. C'est quoi son état d'esprit suite à... Mais en fait, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ma sœur. Au début, je voulais la tuer parce qu'elle avait trahi la famille. Là, je me rends compte qu'en fait, elle a été peut-être manipulée comme la plupart des gens qui... Comme l'hydre, elle a été ensorcelée. Puis, il y a eu un kamikaze qui a été un peu manipulé. Ouais, définitivement, là, c'était un cultiste fanatique. Donc, je suis plus dans l'esprit à essayer de sauver ma sœur maintenant que de la tuer. D'accord, intéressant. Ah ouais, la sauver. C'est ce qu'elle pense, là. Elle n'est pas forcément en train de le mentionner, mais d'accord, donc ça me donne une idée de ce qui est dans ton état d'esprit. Je suis encore plus motivée à la retrouver, du coup. Mais... Tout à fait, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à propos de ce qui s'est passé? Est-ce que je pense que t'es d'alignement neutre, n'est-ce pas? Ouais. Donc t'es un peu comme Endor de ce point de vue-là, t'es pas... Ça te fait je ni dois chaud ni péter, froid mais vraiment que ces bozos soient morts. Là. Je veux dire, c'est des gens que tu connaissais à peine. C'est ça. Il y a des gens qui meurent tous les jours n'importe où dans le monde. C'est juste cette fois-ci c'était très proche de toi physiquement, mais en dehors de ça... C'est des personnes super puissantes qui pourraient enlever des malédictions et tout ça. On va arriver à Sarakas. D'abord, je vais demander à Endor. Est-ce que Endor, lui, et son état d'esprit de vie? Endor est dans sa chambre et il est quasiment complètement dans le noir. Il y a juste une bougie sur la table. Il est en train de feuilleter son livre rouge. Et il médite sur l'entropie, la décadence, la destruction, tout ce qui affecte tout ce qui l'entoure, comment sa famille peu à peu s'éparpille, perd ses anneaux et ont été assez stupides et ineptes pour laisser leurs anneaux leur glisser des mains. Quand il leur reste juste un, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils perdent. Comment ils ont tous été manipulés comme des marionnettes. Il pense aussi à ce dragon d'acier qui est notre allié en ce moment, mais qui est un diable, mais qui est aussi une marionnette parce qu'il reste là pour garder un portail. C'est peut-être complètement inutile. Et que c'est à cause de lui qu'on est revenu l'Overlook alors qu'on aurait pu contrecarrer les plans de la Hanse Grise. Donc nous aussi on a été des marionnettes. Les marionnettes d'une marionnette qui était peut-être aussi la marionnette d'une marionnette. Et comment tous ces augustes personnages illustres se sont réunis et sont tous morts en une fraction de seconde. Comment it's all meaningless, futile, tout est complètement futile et tout c'est, malgré tous nos efforts et tout ce qu'on a fait, ça n'arrive absolument à rien. Et comment Astur rit de voir les mortels tenter en vain de faire quelque chose d'important avec leur vie alors que nous ne sommes que des insectes. Et il tourne une autre page de son livre comme ça. Excellent. Sarakas, toi aussi tu es dans ta chambre. Je suppose que vous avez partagé le fait que Xuthana vous avait dit qu'elle essayait de vous contacter durant la nuit. Sarakas, tu es dans ta chambre, essayez non seulement de trouver le sommeil. Est-ce que tu le trouves rapidement ou pas? Ou est-ce que tu es troublé? D'abord, il essaie de prier à Bahamut pour essayer de trouver une solution pour sauver tous ces gens. Oui.
intérieurement, il préfère même laisser sa vie à lui-même pour laisser la vie à tous autres. Parce que lui, il est comme genre niveau 10. En gros, c'est comme genre niveau 15, genre super puissant. Il essaie de demander à Bahamut la voix de la raison. Peut-être qu'il pourrait. D'accord. Est-ce que tu as d'autres pensées concernant ce qui s'est passé cette dernière journée? Ou ces 2 dernières journées, si on compte aussi la veille où vous aviez tué l'hydre et tout Il ça. s'en veut de ne pas avoir peut-être immobilisé le... Mais tu te rends compte maintenant, effectivement, tu m'avais dit, tout de suite je me jette sur l'endroit, mais il était déjà parti. Ça a l'air que cette personne-là, c'était sûrement comme un rogue, un roublard, donc quelqu'un qui est capable de rapidement se déplacer et tout ça, c'est vraiment un... On aurait pu genre... Tu sais, quand il partait, j'aurais pu l'immobiliser, puis après genre juste lui laisser un sort de loin pour qu'il meure. Ouais. Donc tu te sens un peu coupable de la mort de tous ces gens-là. Très bien. J'aurais pu faire quelque chose pour arrêter ça. La nuit arrive. Et On dort. est-ce que vous dormez? Roulez un des 20. Vu la situation, parce que tu as... toi, tu es assez calme. Toi, tu as beaucoup travaillé, donc ton corps est fatigué. Si vous roulez un 1 ou un 2, vous avez du mal à vous endormir. 10. 8. Ça m'en a pas fait des grands corps, quand même. Donc, il y en a grosso modo qui dorment mieux que d'autres, mais vous arrivez à dormir et durant votre nuit, vous avez des rêves, des songes, certains dont vous vous rappellerez, dont vous ne vous rappellerez pas, peut-être en relation avec ce qui s'est passé dans ces dernières journées. Mais là, il y a un moment où ça devient un peu différent. Ça devient un peu plus, comment je dirais, un peu plus bizarre. Et vous êtes dans un endroit en ruine, dans votre rêve. Un endroit où le ciel est rouge, un endroit où où la terre est noire et calcinée. Un endroit qui a l'air... Le plan élémentaire du feu. Non, ça a l'air plus décrépit que ça. Ça a l'air plus comme un peu être en enfer. Ça ressemble un petit peu à l'image que parfois les gens ont de ce que l'enfer pourrait être. L'air est un petit peu râpeux. Et sous vos pieds, vous sentez que le sol n'est pas complètement solide. Il est un peu mou, comme si c'était un peu comme de la chair que vous marchez. Un endroit vraiment étrange. Et en fait, ceux qui ont ce rêve-là, c'est ces deux-là. Parce que Seria ne l'a pas le lendemain matin, elle comparera les notes avec les autres et se rendra compte qu'effectivement, elle n'a pas eu ce rêve-là. Et se tenant au milieu de ces décombres, au milieu de ces ruines étranges, s'approche de vous une forme que vous reconnaissez bien, celle de Xuthana. Xuthana, cette puissante magicienne que vous aviez contactée et qui vous avait promis qu'elle essaierait de trouver réponse à vos problèmes et qu'elle chercherait à vous contacter. Xuthana est là et semble-t-il c'est elle qui contrôle un peu ce rêve et elle l'utilise pour communiquer avec vous. Sont présents vous deux, mais également le gardien et le gardien. Est-ce que Rodash serait là peut-être? Ouais, peut-être Rodash est là. Bar peut-être. Il y a certains de vos compagnons qui sont avec vous également. Bonjour aventuriers de la SPCE. Je vois que nous nous rencontrons à nouveau, mais cette fois-ci dans des circonstances presque aussi troubles et graves que la dernière fois que nous nous sommes vus. J'ai pris connaissance de vos derniers déboires et démêlés. Et effectivement, vous m'avez demandé s'il était possible de changer le cours des choses, car effectivement, l'heure est grave. Le fait que les cultistes aient arrivé à tuer tous ces personnages importants et illustres, mais surtout qu'ils aient réussi à tuer également mon grand ami Artano, me trouble énormément. J'ai considéré la chose et il y a peut-être une chose que nous pouvons faire. Mais c'est quelque chose de difficile.
Très difficile. Et le choix, si vous décidez de prendre ce chemin-là, aura des répercussions et des conséquences. Laissez-moi vous expliquer. Il est un endroit qui existe depuis plus longtemps que la terre de Valk n'existe. Un endroit qui a été la scène de combat entre les forces du bien et du mal, les forces du chaos et de l'ordre, depuis des générations et des âges. Cet endroit s'appelle le songe des âges. C'est un espèce de demi-plan, très étrange et très spécial, qu'il est très 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 difficile d'atteindre. Mais je sais comment l'atteindre, car l'explication de son existence se trouve dans les pages du tome dont je suis la gardienne. Je vous rappelle, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'effectivement, la raison que Xuthana est destinée à devoir garder l'ancien grimoire de Vecna, un tome qui s'appelle le livre des 1000 âmes perdues. Et elle vous dit, cet endroit, qui s'appelle donc le songe des âges, est présentement contrôlé par 2 dieux. La reine Corbeau, qui en a le contrôle, et Vecna, qui cherche à en prendre le contrôle. Et dans un accord que les deux se sont passés, il est un moyen d'utiliser le songe des âges et de pouvoir en tirer ses secrets. Car voyez-vous, c'est un endroit particulier, un endroit qui est au-delà du temps et à partir duquel il serait possible à un mortel de revenir dans le temps. De revenir dans le temps et d'aller changer l'histoire. Bien évidemment, la chose n'est pas facile. Je peux en attester car j'ai moi-même essayé de voyager là-bas il y a fort longtemps. Lorsque j'ai pris conscience des erreurs de ce que j'avais fait, il m'a semblé que c'était la meilleure solution, d'essayer de corriger mes erreurs en retournant dans le passé pour les empêcher. Et j'ai échoué. Il y a 7 tests à passer. J'ai seulement réussi à passer les 4 premiers. Ou j'ai plutôt échoué au milieu du 4e. Ceci dit, j'étais seul. Si vous y allez à plusieurs, peut-être arriverez-vous là où j'ai échoué. Quelles sont les 3 premières épreuves? Je peux vous l'expliquer effectivement. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le risque est grand. Car si vous décidez d'aller là-bas, déjà ce sera quelque chose de très difficile. Ça me prendra 3 jours de préparation et 1 jour de préparation par personne que vous voudrez envoyer là-bas. Et pour chacun de ces jours de préparation, ça me prendra un sort de souhait. Ceci dit, je vous en avais promis un, mais je dois beaucoup à Ardano. C'est pourquoi je serai prêt à utiliser toute l'énergie et me rendre plus faible pour pouvoir envoyer jusqu'à 3 personnes dans cet endroit. Mais vous avez 33% de chance de ne plus pouvoir jamais en relancer. Je sais, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Donc, comme je le disais, oui, cet endroit, si vous y allez, vous permettrait, si vous arrivez à passer les 7 épreuves, vous permettrait de revenir dans le passé. Plus vous voulez revenir dans le passé lointain, plus ce sera difficile. Je pense que si j'ai bien compris, c'est le 7e test. La 7e épreuve consiste à, en tant que telle, se téléporter dans le passé. L'endroit, les tests. Le premier test est le test de puissance. Celui-là, je l'ai passé moi-même. Il s'agit de tuer un gardien. De passer un gardien. Dans mon cas, j'ai combattu un Babylith. C'est une créature monstrueuse à la forme d'une araignée géante, mais il ne faut pas s'y méprendre. Il s'agit en fait d'un démon directement venu des abysses.
Si vous échouez à ce test, vous mourrez. Avec aucun espoir de pouvoir être jamais ramené à la vie. Le deuxième test est un test de sagacité. Une énigme qu'il s'agit de résoudre. Dans mon cas, je peux vous dire que la réponse était une rivière, mais je pense que l'énigme change à chaque fois. Le troisième... Ah, désolé. À partir du moment où vous avez réussi les 2 premières énigmes, on vous donnera une lampe de guidance. Il s'agit d'un fanal, d'une espèce de lampe suspendue au bout d'un long bâton. Et celui-ci guide votre chemin à travers ce demi-plan qui s'appelle le songe des âges. Tout ce que je vous explique ici, d'ailleurs, sera expliqué par celui en charge de faire respecter les tests, un serviteur de Vecna. Et il vous expliquera tout ça, mais j'essaie simplement de vous présenter un petit peu la situation. Le troisième test est le test de résolution. Êtes-vous résolu suffisamment, car il s'agit pour vous de passer à travers un endroit qui reflète vers vous certains éléments du passé, parfois du futur. Quelque chose qui peut être difficile aux esprits plus faibles. C'est un test. Tout le monde reste près de moi pour avoir plus 4, d'accord? Tout le monde reste à côté de moi. Oui, c'est vrai qu'effectivement, les paladins passant les tests pourraient peut-être avoir plus de facilité que d'autres. Le quatrième, finalement, est celui que j'ai échoué. Le test d'endurance. J'ai marché à travers les plaines tout à fait complètement ravagées du songe des âges. Et à nouveau, elle vous montre l'endroit où vous vous trouvez, qui est un endroit effectivement, un décor tiré directement de l'enfer et de vos cauchemars. Il s'agit d'être guidé par la lampe sans arrêt. Et la lampe vous fait avancer et ne vous permet aucun repos, ne vous permet pas de vous arrêter. Vous devez avancer sans arrêt pendant des jours. Être capable de tenir ainsi et de ne pas succomber à la fatigue est infernalement difficile. J'ai essayé à plusieurs reprises, dans le sens où chaque fois que l'on échoue à cette épreuve, on est ramené au début du chemin. Et il faut à nouveau tout remarcher. C'est-à-dire que si on arrive à 1 mètre, quand on est... Vous êtes téléporté au début du chemin. L'avantage, c'est que il est difficile de mourir à cette étape-ci des tests. Si vous mourrez, vous réapparaîtrez dans ce... non, attendez. Si vous mourrez, alors, si vous mourrez pour de bon, et c'est assez final. Mais à tout moment, vous pouvez décider d'abandonner en détruisant votre lanterne. Ce qui vous ramènera, vous et tous les membres, toutes les personnes passant le test en même temps, vous ramènera ici sur Terre, dans les terres de Valk. Donc il est possible de ne pas en mourir. C'est pour ça que moi, je ne suis pas morte. Je me suis fait attaquer alors que j'étais par une des autres créatures qui se trouvaient dans le lieu. Et étant trop fatigué, j'ai dû abandonner le test. J'ai cassé ma lanterne et j'ai donc abandonné. Okay. Il y a après, juste que je continue, il y a après un 5e, 6e et 7e test dont je ne connais pas les détails. Car je ne suis jamais rendu aussi loin. Dernière chose, chaque jour passé dans le songe des âges, une année se passe dans notre monde ici. Et c'est là l'élément le plus dangereux. Si vous décidez de prendre ce chemin-là,
Si vous réussissez, vous pouvez changer ce qui s'est passé à Silamar aujourd'hui. Mais en même temps, les Mais petits si vont vous- avoir. Mais si vous échouez, vous reviendrez ici même, alors que les cultistes auront eu libre champ, car les seuls vrais aventuriers capables de s'opposer à eux en ce moment auront été partis pendant des années. Car effectivement, il est impossible de finir les 7 tests en moins de quelques jours. Et c'est ça qui rend votre choix si Est-ce que difficile. ça s'est téléporté dans le monde du milieu? Dans ce monde-là? Oui. Pour, au lieu de marcher, t'es comme genre, ok, téléportation, pouf! Non, Hey, il faut- finish, guy! Il faut suivre les 7 tests. Et étant donné que le 4e test d'endurance prend à lui-même quelques jours, peut-être possiblement quelques jours, c'est un risque. Est-ce qu'on va emmener nos chevaux? Non. Chutis! Il me faudrait utiliser un sort de téléportation, un sort de souhait pour amener un cheval qui peut-être ne serait même pas capable de survivre dans cet endroit. Est-ce que ton faucon, il peut changer de forme pour ton cheval? Non, ça regarde. Eh, salut! Eh, moi, je suis seul au sommet, c'est moi qui ai en terre, bye! Je vous laisse crever! Ceci dit, il y a définitivement un autre caveat ou un dernier problème à utiliser ce sort, c'est que je ne serai prêt que dans 3 jours si vous voulez envoyer 3 personnes. Et il faut que lorsque je jette le sort qui vous amènera là-bas, vous soyez à un endroit qui soit ouvert à la possibilité de voyager dans les plans. Et par ça, je veux dire, il faut que vous trouviez près d'un endroit où le tissu entre les plans soit Si fait. la mort, c'est parfait. Silamar lui-même ne suffirait pas. Il faudrait que vous soyez dans les prisons sous Silamar, à côté du portail. On va aller voir notre ami là. tu Ou sais, alors, c'est- il faudrait que vous soyez au château Teregan, dans les profondeurs, à côté de l'endroit qui vous avait amené à la node de la Terre. Ce sont les 2 endroits auxquels je peux penser. Est-ce que je peux poser des questions ou j'attends qu'il soit réveillé? Tu peux les poser directement dans le sens Ouais. où ça toi serait t'es pour pas le là, lendemain. mais En plus, après, Ouais. lui, il peut contacter Glutoner pour plus de questions. Genre. Ça serait de combien de temps on peut revenir dans le passé? plus vous essayez d'aller tard dans le passé, plus le dernier test sera difficile. Est-ce que un mois, ce serait Bah, potentiellement... si- Ce serait presque infaisable. Ah. On parle de quelques jours. Mais là, mettons qu'on a retourné 1 mois dans le passé, mais que ça nous a pris 5 jours, donc 5 ans. Ça change rien, parce que tu reviens dans le temps. C'est à partir du moment où vous Vous rentrez dans rentrez dans le monde. Fait que l'affaire que ça dure 1 an par jour. En fait, c'est juste, ça a de l'importance Il seulement faudrait si le vous faire pendant échouez. 5 jours, plus ou moins. Si vous échouez les tests, vous êtes ramené sur les terres de Balk, et il y a beaucoup de temps qui sont Il faudrait écoulés. faire, puisque ça va aller prendre 3 jours pour faire les sorts. Oui. Ça, Ça veut dire que vous, il va falloir qu'on fasse 5 jours aussi. il va falloir que vous fassiez... c'est 3 jours à partir de cette nuit. On parle de 4 jours. Si vous voulez juste empêcher l'explosion de l'orbe Oui, de parce feu. qu'on pourrait demander Si à... vous voulez empêcher la mort de l'hydre, on parle d'une journée de plus. Mais comment on aurait de toute façon pu l'arrêter? Maintenant, vous auriez su Ah, donc si on qu'elle allait arrête... attaquer, et vous Non, auriez pu c'est- être préventif. Oui, la sorcière là où... Ouais, puis il y aurait juste quelqu'un qui aurait fait hey, il va m'attaquer. Genre super bon, genre comme ça, tu dois éviter d'attaquer. Fail, tu jump, genre, il touche pas. Puis... Ça, c'est à peu près les choses. Je sais pas jusqu'où vous voudriez revenir en arrière, mais effectivement, plus que ça, plus ça devient difficile. On parle juste de revenir de quelques journées en arrière. Mais c'est plus que n'importe quelle sorte de souhait est capable de faire. Un sort de souhait normal permet normalement de revenir de quelques rounds, quelques secondes en arrière. Là, on parle de revenir de quelques journées en arrière. Mais le prix est cher. Car si vous réussissez, félicitations, vous revenez dans le temps. Et donc, tout ce qui s'est passé là aura été Ça, sans... quand vous demandez notre animation, si on revient pas, vous devez attaquer vous-même les cultistes, envoyer des troupes et tout ça. Parce que nous, on va pas Mais pouvoir. c'est ce qu'il aurait fait de toute façon. Mais l'idée, c'est que si les aventuriers qui s'appellent la SPCE Société Ne- protectrice contre les éléments. ne sont pas là pour protéger contre les 3 cultes restants pendant peut-être quelques années, Mais attends, qui sait ça ce va qu'on lui prendre voudrait. 3 jours
Mais peut-être que si on arrive à des heures super vite, on peut d'abord tuer déjà les cultes de l'eau. En 3 jours. Vous pouvez essayer. Mais le truc, c'est qu'après, si non, mais imagine que tu le fais. Tu tues le cultiste de l'eau en 3 jours. Et là, il vous envoie dans un truc qui vous permet de revenir dans le passé. Tout ce que tu auras fait, ça aurait servi à rien. Ouais. Par contre, ça vous aurait permis d'en savoir plus sur... Par exemple, en ce moment, vous avez de l'information que vous n'aviez pas il y a 3 jours. Vous savez où se trouve le cultiste de l'eau. Et vous allez si vous réussissez à revenir dans le passé, vous reviendrez avec cette information. Tout ce que vous connaissez, c'est vous. Tout ce que vous savez revient avec vous. Non. Oh, mais en plus, même si on arrive à battre le cultiste de l'eau, au moins si on rate, il y a un cultiste de moins à faire. Ben, si tu rates... Pour les autres. Non, mais il n'y arrive pas, quoi. C'est vous qui voyez. Si une semaine on n'est pas là, ben on est mort, quoi. Et salut les amis. Les seuls qui peuvent passer le test sont des créatures du plan primaire, c'est-à-dire des terres de Valk. C'est-à-dire que les démons, les anges et tout ça ont longtemps essayé de passer les tests eux aussi, mais semble-t-il, ce n'est fait que pour les êtres du... Vous pouvez venir avec nous, comme ça on va être plus. J'y suis déjà allé une fois et j'ai échoué. Je ne peux pas y retourner. On pourrait demander au grand chef de l'Edola, là, lui, il est super puissant, il pourrait nous aider, lui. Je pense que l'archimage a déjà passé le test. Pourquoi est-ce que le mec super puissant de passer le Parce test? que c'est un des endroits les plus puissants, il faut être extrêmement puissant pour s'y rendre. Et que les gens qui sont puissants ont toujours cette tendance à croire que eux seront capables de changer le cours de l'histoire. Or, le destin si et vous la n'avez pas fatalité... réussi, si vous n'avez pas réussi, nous... Je n'ai pas réussi parce que j'étais seul. Je pense que si vous êtes à plusieurs... Surtout qu'il n'y a pas la date qui vous donne des plus 4, hein. Et si en plus on est niveau... Si on arrive à aller jusqu'au niveau 12 durant le truc, je peux pouvoir améliorer mon charisme pour avoir plus 5. Bien évidemment, je peux décider, si vous êtes pressé par le temps, je peux essayer de n'envoyer qu'une seule personne. Mais je pense que vous aurez plus de chance à 2, voire à 3. Et je ne pense pas être capable d'envoyer plus que 3 personnes. Dites-moi Non, moi je suis pas pour. Hein. C'est ça, pas Si c'était pour un mois qu'on pouvait revenir dans le temps, oui, mais là. Qu'est-ce que t'as il y a un mois qui Parce t'intéresse? qu'il y avait ma soeur qui allait une danse avec le dragon d'acier. Donc on aurait pu prévenir le dragon d'acier qu'il y aurait un attentat dans un mois. Et j'aurais pu voir ma soeur. Exact. Mais là. Bah si tu veux, tu peux essayer, toi. Nous on fait pour quelques jours, toi tu continues les épreuves. On m'a abandonné quoi. 6 épreuves, on les fait ensemble. Dernière épreuve, bye Ouais, ça va bye, me tu l'as faire fait peur. toute seule. Ça va me faire perdre trop de temps. Et en plusieurs années, si j'échoue, ma soeur pourra lui arriver du mal. Je ne préfère pas. De toute façon, on va la tuer alors. C'est à vous de me dire ce que vous voulez. Je peux On commencer met à plus me bas, mettre parce qu'on au... pourrait nous guérir, mais il y a aussi Adrien qui est plus discret. Mais Rodash a plus de constitution, il attaque plus fort. Non, pour les épreuves de constitution. Parce qu'après, il va peut-être y avoir des épreuves de dextérité. Parce que tu es. C'est vrai Tu t'en fous de que laisser le monde mourir. non, c'est vrai qu'il va donner tout. Ok, tout ce qu'on sait, voilà, on vous le dit. On le met sur la table, voilà. Nous, on va y aller. Moi, je m'en fous si je meurs. Au moins, je vais essayer de récupérer ces gens. Ouais, mais tu peux en sacrifier plusieurs. Si tu échoues, tout le monde va mourir. Et si je réussis, Bah, ça n'assurera pas le monde non plus. et ils sont quand même pas mal puissants, hein. Vous savez Bar intervient. non, Barry, il a. Oui, Barry, il est là dans le rêve avec vous. Ah oui, c'est vrai. Mes amis, nous sommes à Overlook. Et j'ai rencontré le seigneur Salvor qui est à la recherche d'aide pour une investigation. Il semble que, vous savez, cet entrepôt où se trouvait quelque chose de... Oui. Et je pense qu'il s'agissait de quelque chose qui a été volé. Cela a été volé il y a de ça à peu près 2 nuits. C'était quoi? Le seigneur Salvor ne veut pas m'en parler, mais j'ai vu, alors que nous étions dans son bureau, un document qui montrait les plans d'un objet comme ceci, une espèce de foreuse. Je pense que c'est là qu'il gardait cet objet un objet
mécanico-magique qui permet de creuser des tunnels pour les nains dans leur demeure souterraine. Et je pense que cet objet a été volé. Pour quelle utilité ou pour quelle raison, je ne sais pas. Défoncer Mais les possiblement, gens retournent dans leur ventre. la chose qui est le plus intriguant dans tout cela, ou le plus dramatique, dirais-je, c'est que le Seigneur Salvor dit qu'il n'y avait aucune trace comme quoi cet objet a été téléporté. Il était trop gros pour être téléporté. Il n'a pas été utilisé pour creuser un tunnel pour s'enfuir avec. Donc, ceux qui l'ont volé ont trouvé un moyen de passer à travers des protections magiques, des murs de force inviolables. Nous, on sait comment c'est Galtazor ou bien l'autre là, Krensek. C'est souvent Krensek qui a pris l'anneau pour aller justement dans l'endroit là, le mercbidule là, l'endroit vraiment bizarre. Le mine verte, tout ça, avec le tank de guerre pour je sais pas faire quoi. Et ce qui a surpris les gardes, c'est qu'au matin, quand ils sont arrivés, la foreuse avait disparu sans aucune trace. Et tout ce qu'il y avait au milieu des runes de protection, qui sont, semble-t-il, inviolables, était une créature venue du Shadowfell, qui, semble-t-il, était coincée là. Une petite créature avec une grande bouche et des petites pattes. Ça ressemble beaucoup à la description de la créature que vous avez combattue au pied du château Taiga. Et... Donc il semblerait que ça se soit passé il y a deux jours. Et si vous reveniez dans le temps, peut-être que vous empêcheriez aussi, vous pouvez prévenir pour empêcher que ça se passe, parce que ça a l'air que les nains sont particulièrement prennent très au sérieux le vol de cet artefact qui leur appartient. Ce qu'il faudrait qu'on se raccorde qu'il y ait des gens qui s'occupent quand même des temples pendant notre absence. Quel est ton point de vue là-dessus sur toute cette question, Anda? Si nous revenons, même si nous arrivons à revenir dans le temps, qu'est-ce qui nous indique que ça va vraiment avoir un effet décisif sur l'avenir des terres de Valk? Peut-être qu'il y a un autre cultiste qui va arriver avec une autre ordre de dévastation et va faire exploser tout le monde encore le lendemain. Tous ces gens-là... Nous allons revenir encore dans le temps une deuxième fois pour l'en empêcher. Peut-être que tout va mal aller, peut-être qu'ils vont quand même réussir à dérober cette machine, peut-être que l'anneau de ma famille va tout de même disparaître. On va essayer. Il y a plus de... Mais même sur la rue, on n'aura rien perdu. Mais si nous tentons de faire ces épreuves et que nous échouons, les 3 temples restants pourront étendre leur emprise sur les terres de Valk. Ça pourrait avoir des effets désastreux. Si tous ces personnages, soi-disant importants des terres de Valk, ont été trop sots et ont manqué de clarté de vision pour voir arriver ce cataclysme, peut-être que ce n'était pas à eux de sauver les terres de Valk. C'est peut-être à nous. Et nous savons où se trouve au moins un des temples, probablement 2, nous pouvons agir contre eux. Ce n'est pas à nous à revenir dans le temps pour ramener à la vie ces pauvres bougres. Tant pis pour eux. Eux ne nous ont rien fait, ils ne nous ont pas aidés du tout. Ils ont pu nous aider. Facilement annihilés. Et cette machine des nains, à quoi ça sert? Les nains refusent de nous révéler quoi que ce soit comme information. Bard dit, oui, je viens juste de commencer l'enquête, peut-être nous en diront-ils plus demain. Et cette machine était protégée par des murs de force, etc., etc. Peut-être que même nous n'arriverions pas à la protéger adéquatement. Ben non. Et tout arrive en même temps. Avant que Krensek prenne l'anneau, nous aurions pu nous le prendre. Et comme ça, ce serait pas arrivé. Si c'était nous qui avons la possession de l'anneau,
Lui, il n'aurait pas eu l'anneau, il l'aurait Sans pas doute fait. que nous ne pourrons même pas utiliser l'anneau. Sarakass. Mais même, ça ne faut pas l'utiliser. Nous l'avons, moi. C'est pas eux qui l'ont. Il y a 2 anneaux qui manquent dans la famille, peut-être qu'il y en a plus qu'un. Nous pourrons essayer. Mais de rien faire, de se croiser les coups, genre. Non, Mais pas oui, bien. nous revenir de même tout seul, mon ami. Nous pouvons frapper le temple de l'eau, Sarakass. On veut juste pas qu'il on s'en fout qu'il revienne en fait. On veut juste. Mais non, moi j'ai encore ma malédiction. Hein. Xutana dit le choix final est entre vos mains. Mais je dois avouer que je suis peut-être porté par question d'affection pour mon ami qui est mort. Je suis peut-être porté à supporter un peu l'opinion de Sarakass. Les risques sont grands, c'est exact, mais je pense que à vous, juste la SPCE contre 3 temples, avec comme seul support le dragon d'acier qui est un peu limité à rester à Silamar, je dois malheureusement douter de vos chances de réussir. Sure. Est-ce qu'eux ils vont Mais- se souvenir si Non, encore une fois, c'est vous qui Oui. choisissez le truc, ça c'est le point de vue de Xutana. Xutana, On peut pas genre elle juste est en prendre fonction. un truc comme regardez, château en flammes, nous au présent, on va revenir dans le passé, on va vous montrer cette vidéo. À plus. Tu enregistres en train de faire ça. Non, c'est vraiment vous qui voyez, parce qu'effectivement, tout maintenant, on est peut-être à un point un focus de la campagne où effectivement les circonstances ont fait qu'effectivement il y a des choses qui se sont passées et les options devant vous sont assez claires maintenant. C'est vous restez avec le statu quo, c'est-à-dire que vous n'avez aucun support dans votre espoir de combattre les temples. Et c'est vous, en tant que groupe d'aventuriers, qui allez vous attaquer à 3 temples restants. Ce qui est faisable pour des grands héros que vous êtes peut-être. L'autre option, c'est de revenir dans le temps. Et si c'est le cas, vous auriez de l'information et des preuves. Vous pourrez vous amasser comme des informations qui pourraient convaincre les gens. Et vous auriez de l'information pour empêcher peut-être certaines de ces dernières choses qui se sont passées dans ces derniers jours d'arriver. Ainsi, brisant dans l'œuf beaucoup des attaques des temples. L'idée qu'effectivement les temples puissent avoir d'autres orbes, c'est possible, mais il faut savoir qu'une orbe, ça leur prend à peu près un mois à fabriquer, probablement. Au moins. Donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas refaire un autre attentat directement après. Mais ça, c'est en supposant que vous réussissiez les tests. La dernière option, c'est vous essayez de passer les tests, vous échouez, tout le monde meurt. et quand vous revenez, il s'est passé 3-4 ans, et vous revenez avec un monde qui, possiblement, il n'y avait personne pour s'opposer au temple, vous n'étiez plus là, et... Bon, mais sauf que même si on y arrive, si Xutana a raison, imagine on n'arrive pas à. On va même pas réussir à combattre tous les temples et tout ça. Imagine, on tue l'eau et on tue l'air, et là on se retrouve vers le feu, on n'y arrive pas. Bah eux, on va les avoir aidés au contraire. Mais non. Comme ça, eux, ils n'ont même pas besoin de se battre contre les autres pour avoir la place. C'est eux qui, ça va être aimer ce qui va être le chef du monde. Génial. Eux, ils vont rien avoir eu à faire. Alors qu'on peut les Sarakass, aider. je te on suivrai. pourrait les Tu n'as pas aider. à me convaincre, Sarakass. Je te suivrai où que tu iras, Sarakass. Yes. Je serai avec toi. Moi je vous suivrai pas parce que ça n'a pas de logique. En tuant les temples, on aura une. Si on arrive déjà à tuer peut-être le temple de l'eau ou de l'air, il y aura peut-être des alliés avec nous qui vont nous rejoindre. Ils vont se rendre compte que. on est Comme fort qui et- Comme qui Je ne sais pas pour l'instant. Bah voilà, on a déjà tué le temple de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà foutu un massacre à Casténal pour l'équipe du feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, nothing. Quoi, il y a des gens qui ont tué? Ah, il y a des cultistes. Je savais même pas. Bon, bah moi je reste chez moi. Hein. J'aimerais bien te dire un truc, mais juste à toi. Pas. Bah, Tu fais peux- comme tu peux- si. Là, on Oui, est non, mais en c'est. rêve encore, là, je suis tout mélangé. Là. Non, mais moi, moi je suis après. Alors imagine que j'arrive après le rêve. Là, on est dans le rêve ou on est... Vous êtes toujours dans le rêve, là. Ah, mais moi je peux parler quand même. Tu peux parler hors personnage, en sens parce que ça t'implique aussi, donc je vais pas t'interdire la discussion. Mais étant donné que Xutana te connaissait pas, elle t'aurait pas Oui, incluse c'est logique. dans le rêve. Ceci dit, au matin, tu aurais cette discussion. Donc, Oui. étant donné qu'il n'y a rien de nouveau, comme la discussion pourrait s'arrêter maintenant dans le rêve, c'est juste que je pense que c'est le genre de conversation qui se passe dans le rêve et qui après est continuée peut-être au matin. C'est à vous de voir.
Donc effectivement, si tu veux partager tes Mais commentaires. j'aimerais bien dire juste un commentaire. Tu fais comme si tu l'entendais pas du coup. Je pense vraiment qu'on peut faire changer l'esprit de ma soeur et qu'on peut. Je pense qu'elle est manipulée, c'est pas possible tout ce qui s'est passé. Au début j'avais la rage envers elle, mais je me dis qu'on peut lui faire changer d'avis. Et elle est quand même très puissante, elle pourrait peut-être nous rejoindre si on essaye de la retrouver. Mais ça, est-ce que ça requerrait de retourner un mois dans le passé? Non, moi je suis contre le retour dans le passé. Donc ça serait plus pour... on continue notre quête pour les temples et au passage, quand on ira vaincre le temple de l'air, on pourra la récupérer pour battre le temple de feu qui a l'air très puissant. Et crois-tu pouvoir la ramener sur le bon chemin? J'espère. Mais imaginez, vous allez partir et quand vous allez revenir, ça sera écoulé 2 ans, ou 3, 4. Si vous échouez. Juste aussi, maintenant, là, je peux mettre une parenthèse purement out of character, hors personnage, genre plus pour comment ça se déroule. Honnêtement, c'est entre vos mains, c'est vous qui choisissez. L'idée est la suivante, c'est que je vous fais faire l'aventure en ce moment qui est inspirée dans les grandes lignes de la campagne qui s'appelle Princess of the Apocalypse, avec l'idée effectivement que il vous reste encore 3 temples à battre, et comme j'ai bâti l'histoire, c'est que plus vous prenez du temps, plus les temples deviennent forts. Donc le temple de la Terre a été, entre guillemets, facile, dans le sens où la node de la géode noire était presque vide. Si vous allez tout de suite attaquer un autre temple, vous pouvez effectivement espérer qu'il ne soit pas trop armé. Ceci dit, il reste encore 2 autres temples, bien en chair, qui ont peut-être aussi reçu qui sont peut-être abîmés ou plus ou moins, ou je ne sais pas dans quel état, mais qui sont peut-être difficiles à battre. Mais c'est faisable, si c'est l'histoire que vous voulez rouler et faire, c'est libre à vous. Ceci dit, si effectivement le conseil avait été en vie, d'accord, s'il n'était pas mort, le conseil était sur le point de voter en faveur du dragon d'acier et pour vous porter de l'assistance. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Ça aurait voulu dire que vous auriez pu porter votre attention en tant que SPCE sur un temple, en sachant que les 2 autres temples auraient été pris en charge par les membres du conseil. Et ce serait... puissant, ils sont comme... Là, je les tue tous. One round, tous morts. Avec l'idée qu'effectivement, ça réduirait... La campagne aurait un autre tournant, c'est qu'il vous resterait un temple à faire et probablement les 2 autres seraient gérés par les personnages non joueurs. Ceci dit, comme je dis, c'est... Si vous prenez le choix de faire les tests, il est certain que si vous échouez les tests, vous allez revenir à un monde qui sera bien différent, qui sera passé plusieurs années où il n'y aurait pas eu de conseil pour s'opposer aux cultistes, et vous n'aurez pas été là pour vous opposer aux cultistes. Oui, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auraient peut-être monté aux barricades pour essayer d'aider, mais ce ne sont pas les héros que vous êtes, vous êtes les héros de l'aventure et tout ça. Donc le prix peut être cher. Du point de vue de Xutana, quand elle vous fait passer le truc, c'est que elle pense que vous pouvez réussir les 7 tests. C'est pas quelque chose d'infaisable. Elle n'a pas réussi pour 2 grandes raisons. Une, c'est qu'elle était seule, et donc le test d'endurance, elle était mal barrée pour le passer tout seul. Et deuxièmement, elle semble indiquer, et c'est dans son innuendo, de la manière dont elle parle, qu'elle y était allée d'une manière trop arrogante. Et tous ceux qui vont là-bas ont une tendance à être puissants et arrogants, et c'est cette arrogance qui les perd. Elle était comme genre en niveau combien? Est-ce qu'elle avait déjà des sortes comme l'arrêt du temps ou des trucs comme ça? Elle était déjà assez puissante. C'était avant qu'elle prenne le chemin de la rédemption et de s'occuper du truc. Mais est-ce qu'elle avait déjà arrêt du temps? Non. Genre, ok. Parce que si elle avait déjà arrêt du temps, c'est normal qu'elle ait pu battre à un moment, genre c'est pas difficile. Arrêt du temps, tu peux avoir un mégasort, tu lui fais une mort d'un coup. Okay. Donc c'est ça que elle vous donne comme information. Elle va commencer à faire les recherches magiques et le rituel en question si vous avez l'intention de prendre ce chemin-là. Et elle vous demande simplement un message de ta part dès que vous avez pris votre décision pour savoir si elle va de l'avant ou pas. Avec la dernière indication, c'est aussi, comme je disais, il y a quand même un dernier élément, c'est qu'il faut que vous soyez à un endroit propice, c'est-à-dire
soit sous le château Terregan, soit sous le château Terregan, soit sous le château du Dragon d'Acier, soit si vous, entre-temps vous arrivez à retrouver un anneau ferait l'affaire, parce qu'un anneau est un passage vers les autres plans. À ma connaissance, c'est les seules choses que vous connaissez. Bah, peut-être que chez Il y a aussi Britador, dont on vous a mentionné que là-bas aussi, il y a peut-être un endroit, c'est par là que les Duergar seraient entrés, mais c'est peut-être loin et un terrain inconnu. C'est les seuls endroits que je connais qui permettent Mais de... finalement, d'accéder c'est bien. C'est dans une ville, il y a personne là. On va juste en dessous, la pouf. C'est à vous de voir. Donc le rêve s'achève, vous finissez votre nuit, ou peut-être pas, peut-être en défini, vous êtes réveillé un petit peu en sursaut par ce rêve, et au matin, ou au milieu... C'est un casque, il se lève, bah, il prend son piège, mais après, d'abord, Les choses sont importantes d'abord. Et là, il va direct dans la bibliothèque de Virizine pour lire des livres, tout ça, pour l'énigme. Et il faut que... Ok, donc tu préparais une liste de Alors, collections. attendez, avant l'énigme, j'ai ma petite liste d'énigmes possibles. Ah, allez, numéro 859. Ok, très bien, j'ai la réponse, ça. Tu es surpris de savoir que, effectivement, elle a un livre qui s'appelle Les énigmes des Sphinx, qui est un livre de 10 000 énigmes. Yes. Qu'est-ce que c'est Avec par la rapport alphabétique? Non. Une question, 2 secondes, 8 heures après. Mais ceci dit, donc, vous pouvez Alors, maintenant on apprend tout ça par cœur. décider et voir un petit peu entre vous qu'est-ce que vous avez l'intention de faire à propos de tout ça. Fait que là, je te raconte ce qu'on a eu comme rêve, puis tu me dis ce que... C'est ça. Ok. Puis voilà. Est-ce que ça va changer ton avis? Parce que je le dis pas à Saraka, parce que je sais qu'il aime pas ma soeur, mais c'est pour ça. Surtout parce qu'elle a avec son dragon noir. Pourquoi le noir? L'histoire de ta sœur, c'est quelque chose qui est indépendamment du temps aussi, dans le sens où... Parce que je me dis que si j'attends 3 ans pour aller la retrouver, elle sera perdue en fait. Ah, définitivement. Définitivement. Mais je pense que l'idée, c'est que si vous prenez le chemin de faire les tests et que vous échouez les tests, c'est game over. C'est pas loin, mais ça va être une nouvelle campagne. Ça va être une campagne de survie. Là, ça va être comme Mad Max. Ou, je sais pas dans quel état ce sera le monde après que vous ayez laissé 3 ans les cultistes prendre le contrôle des terres de Balk. Mais de toute façon, de notre point de vue, si on n'y arrive pas, parce qu'ils sont quand même, peut-être être quand même puissants, si on n'arrive pas, ça va arriver au même point. J'ai pas compris. Si on n'arrive pas, parce que pendant que nous on attaque les autres cultistes, il y en a un encore, parce qu'on va peut-être en attaquer un, puis ensuite l'autre. Oui. Le troisième, il va avoir d'augmenter. Exact. Oui, c'est Et ça. après, on va avoir vraiment du mal à tuer. Exact. Si on n'arrive pas, pouf, on meurt, puis ça va être la même chose. Après, il score. Ce qu'il y a, c'est que c'est faisable. C'est juste que ça sera une campagne différente de celle où vous avez réussi. Imaginons dans le meilleur des situations, vous réussissez à passer les 7 tests. Vous revenez dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire revenir dans le passé? Ça veut dire qu'avec un peu de chance, vous pouvez limiter les dégâts avec l'hydre. Vous pouvez empêcher l'explosion de l'orbe. Vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, comment il s'appelle, le bonhomme qui se faisait passer pour le nain de Overlook, vous pouvez l'attraper et lui poser des questions aussi. Vous pouvez prévenir le vrai Tornik pour lui prévenir que cette nuit-là, à ce moment-là, tu vas te faire attaquer. Prépare-toi. Et là, il envoie 1 million de trous comme ça autour. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, Et là, il arrive. Oh shit. Oh. il savait que ça allait attaquer, mais il s'attendait à ce qu'il se fasse attaquer d'une autre manière. Et ça a l'air que les gens se sont téléportés un peu là, d'une manière qu'ils ont bypassé les... Mais qu'est-ce qu'il va faire pour se protéger comme ça? Bah, il envoie plein de troupes juste devant. Et là, quand ils arrivent, ils tuent tous, puis voilà. Bon, pas nécessairement. Il y a des choses qu'on peut faire contre des troupes et ils peuvent utiliser toutes sortes de magie. En tout cas, Moi, pour ce que j'ai vraiment- peur, c'est qu'on fasse toute cette entourloupette. On va jouer pendant 3 mois et demi. On va failli crever. Puis là, on va retourner dans le temps. Yes! Puis là, on va tout bousiller. Puis ils vont quand même exploser. Ils vont quand même mourir. Je vais quand même perdre l'anneau. Ils vont quand même voler le truc. Puis c'est comme... Au moins, on aura essayé. Ou on va comme empêcher Pierre d'affaire, puis comme le faux Tornik, en fait, lui aussi, il y avait une ordre de dévastation, puis tout va exploser de toute façon, puis ça va être... C'est vrai qu'il y a un faux Tornik aussi. Il y a un faux Tornik dans l'histoire. Donc, si on va. Ah oui, salut! Le coup,
Kobold 2. No problem now. Tu sais, c'est comme, j'ai pas confiance qu'en ce moment on a une idée claire et limpide de tout ce qui se passe. Là. Fait qu'on sait certaines choses, on pourrait agir différemment, qu'il y aurait un outcome différent, mais peut-être que la merde va frapper le ventilateur de toute façon, puis on va être au même point, puis on a juste perdu du temps. Puis on aura couru le risque, on va tous crever. Ça cache l'huile comme genre, moi je vais partir. C'est que, il sait que s'il y va tout seul, il va sûrement mourir, mais il préfère prendre le risque. Pour moi, ça revient tout simplement, les deux possibilités ont à peu près la même chance de réussir ou d'échouer. On peut attaquer nous-mêmes tout seul les temples, puis peut-être qu'on va réussir, peut-être pas. Ou on peut essayer de faire cette quête-là et peut-être qu'on va réussir, peut-être pas. Mais c'est comme la malédiction d'Orcus. Et là, on dirait que même malgré notre truc de lever une malédiction qu'on a fait il y a pas longtemps, ils arrivent quand même à rentrer. Donc, si on n'arrive pas à l'arrêter rapidement, Mais c'est un peu proche l'affaire de Bahamut, qui avait juste ce gars-là barbu qui pouvait te guérir. Là. Peut-être qu'il y aurait un plan B, là, vu qu'il a explosé. On peut pas faire un souhait pour t'enlever ce truc-là, peut-être? Ça pourrait peut-être marcher. Un souhait pourrait peut-être marcher. En tout cas, Endor, lui, en fait, tu sais quoi, il s'en fout. Il trouve que les deux solutions sont mauvaises. Faites ce que vous voulez, il va aller avec la personne qui le convainc. C'est bien parce que t'es au milieu, moi je suis plutôt contre, je suis plutôt pour, c'est super. Voilà. L'équipe, ça avance. C'est pas clair pour moi qu'il y a une solution qui est bonne puis l'autre qui est mauvaise. C'est les deux sont comme... C'est juste que celle de retourner dans le temps est plus convoluée. En fait, je suis un peu plus pour juste fuck it, puis on va attaquer les temples. Parce que cette affaire-là, moi je suis pas convaincu que même si on vient dans le passé, everything is gonna be honky-dory, puis on va sauver la situation, puis là, ah oui, ils vont tous survivre, puis ils vont aller s'occuper de deux temples pendant qu'on s'occupe de petits temples encore relativement faibles. I think it's all gonna go to shit anyways. Même là, t'as voulu l'intercepter, le kamikaze, mais au final... on pourra... Mais il va s'exploser sur nous et on va quand même tous mourir. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, quand il est parti vers le truc, on peut demander à Vérizine qui est immunité au feu. Je fais immobilisation sur lui, il peut plus bouger. Elle arrive à côté, elle l'attaque. Lui, il fait exploser le bâton de dévatation. C'est plus loin, donc ça va pas faire tuer à l'intérieur. Et elle, puisqu'elle est immunité au feu, non, s'en fout quoi. Parce que si ça dépend à quel moment on revient dans le passé aussi, parce que vous vouliez revenir même... Parce que le vol, ça a été quel moment? Alors, dans l'ordre chronologique, c'était... Hydre. Non, dans l'ordre chronologique, c'est avant l'Hydre. Il y a eu la première journée de délibération où les gens commençaient à arriver et tout ça. Galtazar est arrivé le matin du deuxième jour, entre guillemets, où ça a vraiment commencé. Et semble-t-il, le vol s'est passé juste avant. Donc il y a eu le premier jour avec ça, deuxième jour où Tornik est arrivé et l'Hydre a attaqué, et le troisième jour, c'est là où il y a eu l'explosion de l'orbe. Donc si vous vouliez, vous pourriez revenir juste avant le vol pour, prévenir Tornik, s'il voulait, il peut faire quelque chose pour essayer d'empêcher ça. Il faut qu'on arrive à le convaincre, puis il faut qu'il ait un bon moyen de contrecarrer les plans. Ça, je m'en fous un peu du gros but de ça. On pourrait juste arriver. L'Hydre aussi, je m'en fous. Parce qu'après, Galtazar va arriver, tu peux lui tomber à bras raccourcis dessus, tu sais qu'il a l'anneau à ce moment-là. Ouais, il va peut-être utiliser l'anneau ou un sortilège pour juste se téléporter, puis là je vais être comme, je peux rien faire. Après, il y a l'Hydre. Ça, vous savez où se trouvait la hague. Donc vous pourriez l'attaquer avant que ça. L'Hydre pour nous, c'est comme une basse priorité, je pense. Tout à fait. Et finalement, le gars avec l'orbe de feu. Ça, oui. Ça c'est le gros truc. C'est le gros truc. Ce gars-là, il est arrivé, il se faisait passer pour quelqu'un qui n'était pas. Et il a essayé de bypasser ça. Vous auriez une opportunité de l'arrêter qui serait peut-être effectivement, peut-être ça marcherait pas. Et même à ça, peut-être que là c'est comme haha, on sait que tu es un méchant, on l'attaque, on lui fait X points de dommage. Ça se retourne dans l'initiative, il sort le truc pour MX. Puis on meurt tous. Exactement. Mais si c'est le dragon d'acier et Vérizine ils sont immunisés.
Mais du coup, tu peux venir avant pour les prévenir. Est-ce que la situation... Est-ce qu'ils vont nous croire? Non, non, je suis occupé, c'est vous qui vous occupez de ça. Tu sais, on va pas nécessairement magiquement convaincre tout le monde. Peut-être qu'on va arriver, puis on est allé dans le futur, puis on est revenu dans le passé, puis là, ils vont dire c'est qui, c'est Zouf. Il y a toujours la possibilité de faire ça à la The Arrival, c'est-à-dire que tu demandes à ce que chacun d'eux te donne une information que personne ne saurait, sauf eux-mêmes. Et du fait d'avoir cette information, ça te permet de les convaincre. C'est ça. Ou alors il dit comment ça se fait que vous savez ça, vous avez lu dans mes pensées, traître. Non, genre comme, ok, alors, on sait par exemple que, un truc vraiment bizarre, gênant sur le dragon d'acier. Ah ah, voilà, c'est juste après la bombe. Ah ah, loser. Donc, C'est quoi le truc super gênant que tu connais sur le dragon Je sais d'acier? pas, on faudrait va lui demander. demander pendant le temps de l'incubation du sort, là, ou je sais pas quoi. Pendant le 3 jours, on a quand même 3 jours. Mais bon, moi je 3 suis jours pas pour- pour, hein, quand même. On peut toujours essayer d'avoir des potions de comme constitution pour mieux résister au truc de l'endurance et Ben, tout ça. parce que si je regarde Endar aussi, contre dans la Terre, ça n'a pas été de tout repos, mais on les a tués, on a réussi. Pourquoi du point de vue d'Endar, là, pourquoi est-ce qu'on réussirait pas contre les autres temps? Parce que oui, ça va devenir plus tough, mais nous, on apprend, on devient plus puissant, on apprend des nouveaux pouvoirs. Nous aussi, on va être plus forts, en fait. Parce que eux, ils vont avoir comme 800. Le dernier, ils vont avoir comme 800 idées dans leur monde. Nous, on arrive, on est genre super puissant, on fait des super gros sorts. Donc, c'est plein de petits nuls. Donc là, on en tue un, eux, ils nous font plein de dégâts. On en tue un, on fait plein de dégâts, on en tue un. Ben, ça, Ça, on sait je vous laisse Leur décider. nombre peuvent quand même. Imagine, Mais- genre, un mec genre super puissant qui a des intégrations, un truc comme ça, genre. Il a plein de gobelins qui arrivent, il fait des intégrations sur le premier, parce que eux ils attaquent. Des intégrations sur le deuxième, les autres attaquent, pour l'instant, ce point de vue il baisse. D'intégration, chacun en tue un, mais il peut pas tous les tuer. C'est qui la personne avec des intégrations? J'ai pas suivi. Imagine quelqu'un, Ok, imagine. mais c'est pas nous, on s'en fout, nous. Mais Si c'est un combat de plein de petits minables, on peut tuer plein de petits minables, là, y a pas de problème à tuer plein de petits minables. Pourquoi t'as peur d'être plein de petits minables? Mais non, justement, si Je comprends pas. c'est là. une armée de criminels qui Ok, nous attaque. ben oui, Non, on mais- les tue, c'est Oh, quoi le j'en problème? tue deux par coup. Eux, ils sont 28 à m'attaquer. Génial, je perds Ouais. 800 points de vie. Mais pourquoi ils font 800 points de vue si c'est des minables? C'est des mineurs, c'est qu'ils ont pas beaucoup de points de vie, quoi. Ok. Donc ils font des attaques, quoi. Ils font mal. Mais s'ils sont comme. Regarde, il y a ma figurine. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ils sont autour de moi. Ils sont tous autour de moi. Ils m'attaquent tous. Avantage et tout ça. Ok, mais de quoi. retourner dans le temps, ça fait qu'ils seront pas aussi nombreux, c'est ça? Mais non, c'est vraiment de l'aide de personnes. Mais non, les autres personnes, ils vont s'occuper d'autres temples. Ouais, sauf que. Comme, ces gens-là, ils étaient là all along, ils nous ont pas aidés. On s'est très bien C'est débrouillé le sans dernier personne. temps hein. qui va être comme ça. Le temps qu'on va attaquer ensuite, il va pas Les encore. derniers temps, on sera niveau 17, dude, on va être super puissant. Niveau 17, moins. Je pense vraiment qu'on peut rallier des gens, même peut-être les nains ils vont pouvoir nous aider, ou d'autres tribus, n'importe qui. S'ils voient qu'on arrive à détruire Ah, certains temps. Ça, c'est comme- est-ce que On a vraiment- vraiment de l'espoir, hein. Non, mais est-ce qu'on dit vraiment que les seules personnes dans les terres de vent qui peuvent nous aider, c'est ces 5 bozos qui se sont laissés faire exploser quelque chose sans rien voir venir à l'avant? C'est des super magiciens. Ils ont pas fait des sorts pour contact other plane, commune, des affaires comme ça pour voir ce qui allait arriver là. Ils disent, moi, vous avez une main dans les poches, puis peux-tu me passer des Doritos, s'il te plaît? Hey, quelqu'un d'autre qui veut donner? C'est juste comme deux heures. Non, Yeah. ils se sont tous fait avoir. Yeah. C'est des marionnettes. Mais t'as vu Armando, un truc comme ça, lui il était comme toujours comme ça, et on dirait qu'il voyait dans le futur ou un truc comme ça. Ben, ils il voyaient est pas pas- grand-chose dans le futur. Il était super flippant là, oh. C'est Il ça. avait pas l'air genre de participer, il était juste genre. C'est que là, on a la preuve que ces gens-là Ah. étaient des incapables, finalement. Et c'était à nous, Et peut-être nous, d'agir. si on Il y a une autre option que je peux que lui proposer. justement il a vu dans le futur que nous on allait après réussir Dans le passé. à revenir dans le passé, et comme ça on va pouvoir se faire plus de choses. Ha. Mais qu'est-ce qui se passe si on va là, on fait tout ça, on revient dans le passé, on rectifie la situation, mais là, nos ennemis vont aussi dans le passé et dérectifient la situation. Mais comment, mais. Il faudrait qu'ils y aient- la réponse à ça, c'est qu'il faudrait qu'ils y aient accès. Parce qu'il y a très peu de personnes qui Ouf. connaissent Mais l'existence. qui peuvent pas- peut-être qu'ils la connaissent, peut-être qu'ils y ont Ouais, accès. peut-être qu'ils- Je sais pas, moi. Souhait, ils ont Je sais pas à quoi ils ont Ouais, accès, c'est ils ont sûr pas qu'ils ont accès. souhait, ou bien changement de plan, oui, bien sûr. Hein. L'autre option que j'ai, si vraiment
on arrive à une situation de deadlock où on ne peut pas choisir. Il y a une autre option que je réfléchissais. C'est la suivante. Sarakas est décidé à aller là-bas. Il y va seul. Ok. Vous restez. Qu'est-ce qui arrive? Je fais jouer pendant la semaine Ilian seulement. Il fait la campagne, les 7. Non, mais là, je vais foirer. Les 7 tests seuls. Non, mais tu peux y aller avec Aléar et, Ouais, et mais c'est quelqu'un. pas si puissant. Je t'explique. Je te fais jouer. Si tu réussis à passer les tests, quand on revient la prochaine fois, je vous dis, bah, là, désolé, le temps a été remis que vous le vouliez ou pas. Mais on a perdu de nos souvenirs, du coup. Non, vous avez perdu les souvenirs. Il y a juste ceux qui ont. Oui, c'est ça, mais il n'y a que lui qui se rappelle. Mais si il manque les tests, Sarakas n'est plus là pour faire la campagne. On continue la campagne avec vous, et toi, tu te fais un nouveau personnage. Tu te fais un nouveau personnage qui arrive, puis qui est là. Hey, je suis nouveau 10, je suis super puissant, j'ai entendu dire que mon cousin était au conseil, puis est mort. Je viens vous aider, tu t'es fait un nouveau personnage, tu les joins, et Sarakas est mort honorablement. C'est dommage parce que je trouve le principe de remonter dans le temps super cool, mais avec mon personnage, ça va pas, je pense. Je vois pas d'intérêt à remonter le temps. Bah, l'intérêt, c'est. Parce que même c'est si qu'effectivement- on avec des PNJ, d'accord, on est quand même puissant, mais il faut pas être assez puissant. Avec des PNJ, Ouais, mais moi, je m'en fous, en fait, au moins un PJ en Pour de PNJ. ce qui est de Seria, le point que je verrais qui est positif, parce que j'essaie de réfléchir, balancer les pour et les contre, Ouais. l'avantage c'est qu'effectivement, là, si on continue statu quo tel que les choses sont, ça vous oblige à attaquer d'abord le temple de l'eau. C'est la cible logique, parce que vous savez où est-ce qu'ils sont, et vous savez que, entre guillemets, c'est pas les plus forts, parce que vous leur aviez donné un gros coup en leur piquant leur première orbe, et en leur piquant leur clé et tout ça. Donc, vous attaquerez l'eau. De là, vous attaquerez l'air, qui vous permettra d'aller voir pour ta sœur. Mais ça fait plus d'étapes que si vous revenez dans le temps, tu peux dire, ok, le conseil, vous étiez sur le point de vous entendre, conseil, vous occupez de l'eau et du feu. Nous, on va directement s'occuper de l'air au nord, et dans ce cas-là, ça te permet d'aller directement. Si ça nous ferait descendre au sud, remonter au nord, retourner à l'est, ça nous ferait faire 800 km quoi. Puis au nord, mais c'est grand le nord, là. On Non, sait même c'est pas pas. où aller, ça. Comment elle s'appelle, Mive, la sorcière, peut vous donner des indications où est-ce qu'il y avait ces histoires de géants des nuages qui semblaient vouloir s'allier avec les cultistes de l'air. Vous n'avez pas eu l'occasion de poser beaucoup de questions à Mive, de son vivant. Mais Donc, parce si que- on arrive à le récupérer, parce qu'elle, semble-t-il, elle en savait les- plus sur les temples de Où l'air. sont les géants de l'air? On va chez les géants de l'air, donc ils vont arriver. Ouais, mais on fait le pacte, on les attaque puis on les tue tous. À part peut-être ta sœur, peut-être. Ouais, je sais pas, moi je. Ah, Je sais pas. Pourquoi tu dis, hein? c'est un bon point ça. Alors, et au pire, il a dit qu'il te suivrait n'importe où, donc. Ouais, je suis n'importe où, ça la casse. Mais moi, faut me convaincre. Lancer des dés de persuasion. Oh, persuasion. Bon, ça va, j'ai plus 4. Donc le mec C'est a vrai, fait la Nat 20, le mec a lui il Overlook. s'en fout, alors il va pas me Le persuader. mec a Overlook, il avait fait Nat 20, genre, eux ils croyaient qu'il avait comme fait un sort pour les. Silence, ton dé. Il va utiliser son Super chérie. inspiration. Super chérie. Super chérie, non, si super chérie, c'est essayer Je vais vous de... dire, ouais, mais ça va bien marcher. À moins que tu me trouves une raison de super chériage. On avance, genre quand j'avance. Mais oui, il pourrait y avoir tout ça. Ah, si tu inventes quelque chose du style, oui, dans le passé, j'avais le numéro de téléphone de ta sœur, je l'ai perdu. Où se trouve? Allons retrouver le numéro de téléphone. C'est ça, là, faut me convaincre, faut faire quelque chose. Persuasion. Allez, j'espère que tu vas pas trop maudit. 14. Ça te fait combien 18. Je sais pas. Bah, J'étais si vraiment tu veux pas résister à ça, ce serait un jet de sagesse. On va voir. Et je me mets loin. Et je le fais pas avant mon bonus de plus 4. C'est pas une créature amicale dans ce truc. Ah non, hein. Ah non. Pas le bonus de plus 4 cette fois-ci. J'ai 9. Donc, Winner. écoutez, je vous propose la chose suivante, d'accord? Il est 3h30, on joue depuis déjà 1h moins le quart, 2h moins le quart.
On prend une pause, je vais chercher des chips, on prend le temps de réfléchir, de boire un verre d'eau, d'aller aux toilettes, et au retour, vous me dites votre... Non? Ou vous voulez plus de débat? Je pense qu'on a suffisamment de débats. 8 heures après. Mais oui, on va continuer à débattre. C'est souvent là, J'ai mis sur la table la situation, et moi, par exemple, de mon point de vue, de mon côté du paravent, je trouve ça super intéressant parce que je vois les options, les débats et tout ça. Et effectivement, concernant la discussion qu'on a pu avoir à différentes occasions à propos de ce genre de campagne, je n'ai pas de préconçu ou d'idée. Je vous offre des choix et vos choix ont des conséquences. Par exemple, l'histoire des cultistes qui attaquent le conseil, c'est quelque chose qui, dès que le conseil a été commencé à être éventé et tout le monde a dit on va faire un conseil, ou le dragon d'acier a dit on va faire un conseil, ça s'est passé il y a à peu près une semaine ou deux. Donc pendant tout ce temps-là, les cultistes en ont entendu vent et j'ai réfléchi qu'est-ce que les cultistes pourraient faire pour s'opposer. Et en définitive, les 3 cultistes, puisqu'il ne reste que 3, ont fait quelque chose. Il y en a un qui se sont dit haha, j'envoie une de mes hags pour prendre le contrôle de l'hydre, je vais les tuer comme ça. L'autre qui a dit haha, je vais prendre la forme de quelqu'un qui s'est attaqué à nous, parce que tu sais que le sénéchal en jaune s'est attaqué aux cultistes du feu, et il dit je vais y aller avec une orbe de feu, je vais faire une bombe nucléaire. Et finalement, la dernière, il y a un faux tornique. Chance est, peut-être que c'est pas le cas, mais ce serait logique que ce soit le temple de l'air qui, pour l'instant, a toujours été un peu plus discret dans ces trucs. Lui n'a pas eu une action directe, c'est plus il est allé là-bas. Et si vous vous rappelez, Tornic, durant tout le discours, était toujours là. Oui, opposons-nous au temple. Les temples de l'air, on ne sait pas où ils sont. Attaquons les temples de l'eau et de la terre. Et durant tout le discours, c'est ça qu'il était en train de diriger. Donc lui, son approche, c'est comme dire allez-y les amis, attaquez mes ennemis. Donc, Et en plus, comme ça, vous pouvez récolter des informations de ce qu'on disait sur eux. Comme ça, ils pourraient essayer de changer des trucs pour... Donc, pour l'instant, c'est ça que je trouve intéressant à cette campagne. C'est effectivement que c'est organique et ça vient naturellement. Alors maintenant, le choix est vôtre. Donc, en définitive, c'est là que ça devient un peu plus de rubber hit the road, comme on dit en anglais. Là, c'est là que vient le moment des choix. Mais ensuite, de toute façon, on pourrait narguer avec Na. On dit, nous, c'est nous qui avons sauvé ton livre. Alors... C'est pas plus facile quoi, hein, tu vois, on est potes là. Allez, y va frère. Je pense que tu vas avoir une malédiction de Vecna. En plus de ça, Dorcus. Ok, allez, je m'épose. Tu vas trouver un personnage moustachu pour t'enlever ta malédiction de Vecna. C'est lui là-bas. Ok. Et là, il y a celui-là qui peut sauver tous les deux. Ouais, trop bien. Un orbe de l'air. Ok. Donc je m'épose pour cette partie-ci. Je me souviens plus si tu l'avais pas dit ou si tu me l'avais dit puis c'était rentré par l'oreille puis sorti par là, mais je savais pas du tout que c'était juste le sorcerer. Non, j'ai essayé de le mentionner justement parce que l'idée c'est... Moi je voyais ça comme une... Comment tu dis en français? Un liability, là, le fait que à tout moment il puisse te dire hey, prends l'anneau, tiens, regarde, amuse-toi avec. Puis t'es là, ouais, bien sûr. Mais c'est ça. Donc, ayant su ça, moi j'aurais vraiment, au contraire de ce que je faisais pour l'instant, j'aurais vraiment downplayé mon affaire par rapport à l'anneau, puis c'est comme you guys deal with it, puis moi, justement, sachant que ça pourrait me révéler. D'accord. Ceci dit, c'est l'impression, c'est ce que ta famille t'a dit. Est-ce la vérité? Est-ce que c'est ce qu'ils croient? Tu es quelque chose, quelqu'un de particulièrement spécial. Il y a peu de warlocks dans le monde et les gens ne connaissent pas forcément leur existence. Comment elle s'appelait la bonne femme Mive, la sorcière et tout ça, c'est une warlock des fées. Tu as pu voir ça parce qu'effectivement, toi, tu connais ça. Mais pour les gens, c'est juste une sorcière, c'est juste une magicienne des terres du Nord. Donc, moi, c'est plus comme ça que je vois ça. Donc, ceci dit, ce que je t'ai répondu par email comme quoi les fées, il faut être un sorcerer pour pouvoir utiliser l'anneau, c'est l'impression qu'ils t'ont donné en te disant c'est comme si les wizards peuvent pas l'utiliser. Okay. Mais est-ce que un sorcerer pour les termes,
Un Warlock... Désolé, Alex, merci. Est-ce qu'un Warlock, lui, serait capable? No, sorcerer. Qui sait? Tandis que, quelque part, je donne un exemple, c'est-à-dire que ta famille a reçu ça comme un cadeau, et c'est dans leur sang et tout ça, ils ont quelque chose dans leur sang qui est... tu sais, il y a différentes écoles ou bloodline de sorciers. Les sorciers de ta famille, semble-t-il, sont des sorciers qui ont une certaine dépendance ou alliance avec quelque chose qui se trouve dans le Shadowfell. Et quelque part, à un certain niveau, ça peut se rapprocher de Warlock. C'est peut-être simplement, le premier dans ta famille était un Warlock, puis le deuxième était un Warlock, le troisième était un Warlock, mais doucement, ça s'est infiltré dans le sang de ta famille, et doucement, ils sont devenus des Sorcerers en tant que classe. Mais peut-être qu'ils ont leur origine dans le côté plus Warlock de la chose. Parce qu'effectivement, t'as ceux qui descendent de sang de dragon, il y a différents bloodlines, mais le bloodline qui semble être lié au Shadowfell, ça a l'air plus teinté par un aspect un petit peu patron. C'est une relation entre patron et voilà. Ok. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Parfait.